Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Merci de nous suivre. Je m'appelle Sabrina, on est avec Martin. Aujourd'hui, on va avoir des invités. Je suis maman, entrepreneur, investisseur immobilier, mais surtout une passionnée du mindset, passionnée du développement personnel. Et nous sommes co-auteurs du livre Mindset Positif pour réussir. Qui est mon 11e livre et Mon premier. son premier qu'on écrit ensemble. Dans la vie, je suis auteur et je suis aussi pieuvre, c'est-à-dire le 7, 8, 9, 10, 11, 20e bras de Sabrina, qui en a déjà plusieurs. Puis on fait pas un podcast tout seul aujourd'hui. On a une invitée qu'on a rencontrée au Salon de l'Éveil à Laval. Et ça faisait 2 heures qu'elle était à côté de nous et on se donnait déjà des coups de coude comme ça en disant « Elle est donc bien lumineuse. Elle est donc bien lumineuse. C'est une invitée de podcast. Il faut lui demander. Il faut lui demander. » Et tout au long de la fin de semaine, on a découvert cette femme-là absolument extraordinaire. Fait que je vais la laisser se présenter. C'est une personne qui s'appelle Annie Beauchesne, qui a un vécu magique. Je la laisse. Bonjour, moi je m'appelle Annie Beauchesne, comme Martin vient de le dire. Je suis hypnothérapeute et je suis aussi la maman d'une magnifique jeune fille, Alison Beauchesne-Lévesque. Donc, Alison Beauchesne-Lévesque, qui est sa fille, qui est notre deuxième invitée aujourd'hui. Tout à fait. Qui est notre invitée à titre posthume. Oui. Alison, elle est décédée il y a bientôt 3 ans, la semaine prochaine. Décédée d'un cancer du sein métastasé aux os. Elle a vécu pendant 4 ans avec cette maladie-là. Et elle nous a fait vivre un paquet d'émotions et de développement, autant pour moi que pour les gens qui sont atteints de cancer. Là, je te regarde, on a quelques années de différence, mais pas tant que ça. Donc, si tu dis que Alison a eu le cancer et qu'elle est décédée, c'est que c'est pas une Alison de 78 ans qui a eu un cancer puis que... Alison, elle a été diagnostiquée à l'âge de 28 ans. Il donnait 1 an ou 2 à vivre. Et en fait, elle nous a fait un cadeau, 4 ans et 1 mois. Donc, elle est décédée à 32 ans. Puis, au moment où on se parle, tu sais, on dit que des fois, les étoiles s'alignent, là. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du décès d'Alison, le 22 novembre. Et au moment où on se parle, avant-hier, le chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, est décédé aussi. Donc, toute la semaine, on baigne dans ça depuis toute la semaine. Et là, aujourd'hui, on rencontre Annie. Avant de parler d'Annie, on va parler d'Alison. Bien sûr. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, je vous le dis, j'ai écouté tout ce qu'elle a fait comme vidéo, j'ai lu son livre, on va en parler aussi, Stade 4, Ma vie avec le cancer, et je suis dans l'univers d'Alison depuis, à temps plein, là, depuis une semaine. Je ne fais que ça, et c'est vraiment, je crois que c'est la première fois, c'est ça? Bon, à part Elvis, mettons, là, que je tombe en amour avec une personne qui est décédée. C'est vraiment ça que ça a fait. Mais là, hein, t'es sa maman, je vais te laisser parler d'Alison. Tu pars d'où tu veux dans sa vie. Tu peux partir de sa naissance, partir du moment où elle a eu son diagnostic. Tu me dis ce que tu as envie de dire. D'accord. Alison, elle est née à Rimouski. Et je l'ai mis dans mon baluchon à l'âge de 10 ans, pas à mon âge de 10 ans, à son âge réel de 10 ans, pour s'en venir en grande ville. Et à partir de là, elle a explosé au niveau des relations des gens. Ça lui a permis d'aller vers beaucoup de nationalités, ce que j'avais pas à Rimouski. Donc, elle a explosé. Donc, j'allais à une rencontre de parents. Tout le monde connaissait Alison et tout le monde aimait Alison. Alison ici, Alison ça. En fait, la majorité des gens appelaient Alison Ali. Moi, je l'appelle Alice. Okay. Et j'étais la seule personne qui avait le droit de l'appeler Alice. C'était le surnom d'amour de maman. Oui, tout à fait. Et si je l'appelais Alison Beauchesne-Lévesque, ça allait pas bien. Là, c'était Parce que ça ne passe pas bien. Effectivement. Donc, Alison, donc, à l'âge de 10 ans, je l'ai amenée dans mon baluchon pour on arrivait à Laval. Donc, elle a rencontré plein de gens. Écoute, elle était en or. Donc, la raison pourquoi que son livre c'est elle qui l'a fait. Et je vais faire un saut. On va s'en aller à la maladie tout de suite. Parfait. Parce que, dans le fait, Alison, à un moment donné, elle s'est cherchée comme une bonne ado.
savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire de la vie, elle savait pas trop. Ah, on va reculer, excusez. Ah, Ben oui, ben, on va vas-y. jouer comme ça. Ben oui. Donc, Aliciane, à l'âge de 15-16 ans, elle sait plus trop quoi faire, qu'est-ce qu'elle veut, puis à l'école, ça va pas comme elle veut. En fait, on appelle ça une TDAH, mais dans ce temps-là, c'était comme pas vraiment, Ouais, c'était pas un ouais, terme à la pas à mode. la mode. On peut dire à la mode. Hein. Donc, elle a lâché l'école à 16 ans. Puis moi, je lui ai dit, ben, si tu décides de lâcher l'école, je m'excuse, mais il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc, elle s'en était sur le marché du travail. Donc, elle est travailler pour une entreprise au niveau des arts visuels. Donc, elle était dans son bain. Il était reproché qu'elle était trop sympathique. C'est Là, je drôle, lui ai hein? dit, mais je suis demeure sympathique, ça fait partie de toi, ça fait partie de nous. Donc, garde cette valeur-là parce que si eux n'acceptent pas, garde ça quand même. Et il va ailleurs. Donc, par la suite, à un moment donné, elle m'est arrivée, elle me dit, maman, je vais m'en aller soudeur. Oui, j'ai pas compris pourquoi ça en allait comme soudeur, étant donné qu'elle était en art, parce qu'elle dessinait, elle peignait, c'était vraiment fabuleux ce qu'elle faisait. Et elle m'a dit, ben, la soudure, c'est de l'art Oui. aussi. Fait que j'étais comme, OK, merci d'ouvrir mon horizon. Donc, elle a été étudiée en soudure, donc jusqu'à temps qu'elle soit malade. Elle était soudeur, elle était devenue euh, une représentante technique pour une compagnie en soudure. Donc, elle était vraiment, elle avait atteint une partie de son but. Le but qu'elle voulait atteindre de plus, c'était d'enseigner la soudure. Mais elle l'a légué à une de ses amies qui maintenant enseigne. C'est le fun, hein? C'est bon. Donc, quand elle est tombée malade, c'était comme un En hasard. quelle année? Ah, on va pas avec les années, elle avait 28 ans. OK, 28 ans. En 2016. Je te demande, mais je demande l'info, mais je la sais. En 2016. Cette année-là, Cette c'est quoi, année-là, plusieurs choses dans sa vie? oui, dans cette année-là, en fait, elle est, elle a mal, sous les seins, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. On va voir un médecin, le médecin dit, ah, c'est parce que t'es bien nanti par la nature, c'est des qu'est-ce que t'as. Puis qu'elle me dit, c'est correct. Elle aime bien me voir à la maison, mais non, maman, j'ai mal. Puis, va passer. Fait que donc, je l'ai convaincue d'aller passer une échographie afin de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Une mammographie, excuse-moi. Et c'est là que ça a fait boule de neige. Dans le livre, elle est plus convaincante que ça. Dans Je l'ai convaincu, le chapitre où Oui. elle l'a appelé Maniaque, la chanson qu'il faut jouer, c'est Maniaque. Là, elle dit en dessous, il y a une flèche, puis en parlant de toi, elle dit, elle a insisté plusieurs fois par jour, et puis t'es-tu allé, puis tu y vas-tu, puis t'es-tu allé, puis tu y vas-tu. Fait que d'où la chanson Maniaque. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai vraiment insisté parce que je trouvais que c'était important qu'elle y aille. Donc, elle est allée, puis tout de suite, ils l'ont pris en charge. Et à ce moment-là, il était supposé d'avoir simplement une mastectomie. Puis en fin de compte, ils ont passé une scintigraphie osseuse, je crois. Je suis pas certaine. Le livre va nous le confirmer, là. Je l'ai pas lu avant de m'en venir. Je l'ai lu il y a longtemps. Et donc, elle a passé un examen pour se rendre compte qu'en fin de compte, il y avait des métastases aux os. D'où la raison pourquoi elle avait mal aussi aux clavicules. Elle sentait ses métastases. Sur les os. Sur les os. Donc là, il n'y a plus de mastectomie. Ça... Non. Donc, elle a gardé ce qui était bien nanti. Ben oui. Et, donc là, elle a été prise en charge. Donc, elle a été diagnostiquée, je crois, c'est en août. Et le dernier diagnostic a été à son anniversaire, le 24 octobre. Tu sais, là, dans l'annonce, là, que les gens tombent sur le derrière, là. L'annonce le cancer, puis on voit les gens Puis qui les gens, battent. ben, c'est vraiment comme ça. Et moi, j'étais avec elle à tout rendez-vous pour des résultats. Je suis présente. Pour tous les rendez-vous avec des prélèvements, je suis pas là. Mais quand c'est le temps de rencontrer un médecin, c'est obligé C'est que tout le je temps sois là. présente. Pour moi, c'était très important d'être présente comme support moral, mais aussi comme support auditif. Qu'il y a des choses, des fois, on n'entend pas. Ben, surtout dans des nouvelles comme ça, c'est tellement grand, le cerveau. Il peut pas tout prendre. Moi, je me dis, à deux cerveaux, on devrait être occupé. Donc, lorsqu'elle a ce diagnostic-là, Alison, elle le voyait déjà à l'écran. Moi, je le voyais pas. Et elle le savait. Mais moi, je voulais continuer à demeurer positive, que ça l'arrête pas si pire que ça. En fin de compte, elle avait raison. Et j'ai même, quand on est sorti du bureau du médecin, il y avait une dame, puis j'ai dit non, ils se sont trompés de dossier. J'étais vraiment amie avec Denis. Tu sais, Denis Allison, là? J'étais vraiment... Avec Denis. Oui, j'étais vraiment
je voulais pas entendre ça. C'est ma seule T'avais enfant. entendu le médecin vous Oui, dire ça, mais puis je voulais tu pas t'es dit l'entendre. non, Ils c'est se sont trompé de trompés, patience. ils se sont trompés de patient. Et là, à un moment donné, ben, je me suis effondrée, hein. Dans le fond, c'était ma seule fille. Et elle sonne de là, elle a nommé, maman, à partir de maintenant, je vais aider les gens qui sont arrangés comme moi. En fait, le cancer qu'elle a, c'est un cancer des femmes de mon âge qui devaient avoir ça. Elle était bad lucky. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est moi qui ai donné. En tout cas, plein d'histoires. Ouais, la Ah oui, culpabilité. alors, quand on reçoit un diagnostic, quand on vit un diagnostic comme ça, je pense que c'est exactement les mêmes étapes qu'un autre. Mhm. Donc, on est fâché, on essaie de négocier, on est avec Denis, puis toutes les étapes. OK? C'est exactement la même chose. Dans le fait, c'est le deuil de la santé vers la maladie. Tout à fait. Donc, c'est ça. À partir de là, Alison, elle a décidé elle a aidé les gens. Elle a commencé à faire des croquis. Là, je vais trop vite. Donc, on descend à la voiture et là, elle veut pas que je sois là. Là, elle veut pleurer, tout ça. Elle veut pas me le faire vivre. Donc, c'est comme, maman va marcher. Donc, je la laisse aller. Il y a une belle image qu'elle a faite dans le livre. Oui, C'est exactement ça. Elle s'est dessinée, elle, dans sa voiture, oui, puis toi, tout à t'es sur fait. le côté, puis tu marches. Oui, et tout à fait. Donc, j'ai marché, pour la respecter parce que j'ai l'impression qu'elle voulait pas se sentir faible à mes yeux, mais pourtant, elle était tellement forte. Mais, donc, je l'ai respectée à un moment donné. C'est comme, OK, Peux-tu rembarquer? je peux-tu rembarquer, s'il te plaît? J'ai froid. Il irait pour pas marcher toute la route jusqu'à Laval. Donc, Mais quand tu un taxi. je pense que le retour, c'est même moi qui ai conduit. Je suis pas Ouais. certaine. Non, c'est elle qui a C'est conduit. elle qui a conduit. C'est elle qui a conduit parce qu'elle sonne conduire. Pour elle, c'était Un grand plaisir. libérateur. C'est un grand plaisir, puis elle a toujours, même quand elle était faible, elle disait, j'ai toujours aimé me sentir indépendante, même si j'avais mal, même si j'étais faible. C'était comme un certain contrôle qu'elle avait encore, Ouais. mais c'est un grand plaisir. Fait elle, malade, elle est à Rimouski, elle s'est dit, c'est qui va conduire? Et puis là, elle s'est même pas posé la question. Ouais, C'est c'est moi. vrai. Je te laisse continuer. C'est ça. Moi, j'apprends à mon conjoint qu'elle sonne, elle est malade. Et dans le livre, c'est écrit que mon chum a dit, je n'ai perdu un, je vais pas en perdre une deuxième. Parce que Gilbert, Mon conjoint, il a perdu son fils à l'âge de 32 ans. Il a choisi de quitter la vie. Donc, pour lui, c'était comme perdre un deuxième enfant parce que mon chum et ma fille, ils étaient autant adolescents, étaient chien-chat, qu'à la majorité, c'est devenu le meilleur couple au monde. C'est devenu son deuxième père et c'est ça. Gilbert, pour elle, était très, 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 très important. Et c'est vrai. Et c'était vice-versa. il Donc, l'accompagnait aussi beaucoup oui, tout au long. moi, tout à fait. Par exemple, quand il y a eu la biopsie, c'est Gilbert qui était présent. Donc, moi, c'était vraiment juste avec les résultats, avec les médecins que j'étais présente. J'étais pas prête. En fait, ça l'a pris comme 3 ans et demi avant que je sois prête à me rendre avec dire qu'on injecte du poison dans le corps d'une personne pour la maintenir en vie. J'avais de la difficulté avec ça. Ça, c'était mon bagage à moi. Donc, euh, elle dit qu'elle veut aider les gens, elle fait des croquis, elle monte des panneaux pour montrer comment on peut vivre avec les gens atteints de cancer, comment on peut détecter au niveau, on le voit un peu dans son livre, Ouais. là. En fait, tout dans son livre, toutes les, euh, les images, c'est toutes elle qui Ben les ouais. a faites, mais précédemment, elles ont été faites sur tableau avant. Donc, elle s'amusait à faire ça. Et pour elle, c'était un plaisir et libérateur pour elle. C'est là qu'elle a mis au monde la page. Et elle a fait des capsules pour justement accompagner les gens parce qu'en octobre, pas loin après, c'est Noël. Donc, comment on aborde quelqu'un qui a commencé la chimio, qui est immunosupprimé, puis que c'est le temps des grippes en temps des fêtes, Ouais. hein? Ben oui. Comment on fait avec les gens pour ne pas Les contaminer les parce qu'ils se font contaminer, avertir les qu'ils rendre... peuvent rien pogner. Oui, oui, non, c'est vrai, ils sont fragiles, là. Donc, elle a montré ça. Elle a monté un C'est paquet de quoi le choses. nom de la page, s'il y en a qui veulent aller voir? Maintenant, ça s'appelle En En mémoire. mémoire de Ali contre le bidou tosard. Je vais vous expliquer pourquoi, d'où vient le bidou. Parfait. OK? Donc, elle commence ça et il faut qu'elle apprenne à son fils, qui se prénomme Charles, Mhm. euh,
Puis maman, ben, elle va perdre ses cheveux. Il avait quel âge à ce moment-là? Je pense qu'il y avait 3 ou Il 4 avait ans. 3 ans. 3 ans, merci d'être. Je pense que tu as lu le livre cette semaine. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, c'est prêt, mais tu sais. Ouais. Ben, moi, c'est les âges et les années, c'est comme. Mais il y avait 3 ans au moment de l'annonce. Oui, tout à fait. Il y a eu 4 ans, quelques mois après. Donc, il faut qu'elle apprenne à son fils qu'elle va perdre ses cheveux et qu'elle va décéder et qu'elle a un cancer. Parce qu'elle sait que c'est Incurable. C'est incurable. Elle savait au diagnostic que c'était un stade 4. OK? Et donc, Alison, étant une artiste, ben, elle a décidé de faire un dessin, d'expliquer à Charles qu'il y a un monstre qui s'appelle, puis Charles a décidé qu'il s'appelait Bidou. Donc, il y a Bidou qui est en elle, puis qui, avec la médication, avec tous les médicaments qu'elle va prendre, qu'elle va assimiler de quelque façon que ce soit, ben, ça va mettre Bidou tranquille. parce qu'elle avait fait un petit dessin d'un petit monstre qui était dans d'elle. Puis elle lui a demandé comment tu veux qu'il s'appelle. Et il a dit Bidou. Bidou. Fait que là, à partir de ce moment-là, ce qui était dans elle s'appelait Bidou. Oui. Et c'est pour ça que la page s'appelle En mémoire En de mémoire d'Ali contre le bidoutosaure. Quand même, il fallait faire ça cute. Ben oui. Eh oui, ben c'est ça. tellement une artiste. Elle a transformé cette expérience-là, c'est de manière positive. Tout à fait. Puis, tu sais, dans un, je sais pas si c'est dans le livre, dans un des reportages, mais on va parler de son deuil à elle. Quand elle a appris la nouvelle, elle a dit qu'elle s'est permis d'être fâchée en tabarnak, pas longtemps. Non, pas longtemps. Je pense qu'elle a même 24 heures. Elle dit, je me suis permis d'être en fusil pendant 24 heures, puis après ça, On se lève les bras puis on avance. Mais c'est notre façon d'être. Moi, c'est ce que j'ai inculqué à Alison. C'est beau. Tu as le droit d'être fâché, d'avoir de la peine. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tu as le droit d'être fâché, d'avoir de la peine. OK? Vis là. Puis après ça, dans 24 heures, avance. Reste pas dedans. Puis c'est ce qu'elle a fait. fait C'est ce qu'elle a aussi, continué à faire aussi. aussi belle et forte qu'a été sa réaction, cette réaction-là t'a pas surprise parce que Ça c'est faisait partie de Alison, nous. c'est ce que tu as inculqué. Mais tu sais, nous, c'est ce qu'on a vu quand on t'a rencontré. Puis, tu sais, ça transparaissait, là. Tu sais, Alison a exactement cette même lumière-là. Et malgré, là, je dis malgré, mais c'est malgré et avec, parce que elle n'a pas agi malgré, elle a agi avec la maladie. Oui. Elle a dit, c'est là, je porte un sac à dos qui a un cancer, mais je reste la même personne. Elle dit, c'est pas vrai que je vais me morfondre. Oh non, mais c'était pas son tempérament. Et à un moment donné, on va aller vite, là. À un moment donné, elle a aidé les gens à travers sa page. En fait, elle était abonnée à plusieurs pages des gens atteints de cancer, puis elle les aidait. Parce que moi, quand tu aides les gens, ça nous aide à mieux aller. Parce que quand tu écoutes, ben, ça donne une force de pouvoir avancer. C'est quelque chose encore que je lui ai montré. Puis c'est ce qu'elle a fait. Elle accompagnait à un moment donné des gens atteints de cancer beaucoup moins malades qu'elle. Puis elle me disait à mes mamans, hein, ils sont moins malades que moi, mais ils sont comme à l'article de la mort. Tu n'as pas besoin de te connaître ces gens-là. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il faut se protéger de ces gens-là. Tu sais, nous, on parle toujours de à quel point c'est important dans quel environnement, avec qui on se tient. Parce qu'il y en a des fois qui vont empirer notre situation. Sa situation était quand même extrêmement grave, mais tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te le rappelle tout le temps à dire, hey, c'est donc plate. Puis dans l'émission qu'on écoutait, elle expliquait, elle dit, moi, j'ai besoin que mes amis, quand je m'en vais prendre un café avec eux autres, qui chialent sur le fait que leurs enfants ramassent pas leurs affaires. Je veux qu'elle chiale sur son chum. Je veux qu'elle chiale sur son chum. Ah, ben là, je peux pas te parler de mes problèmes, mais toi, c'est bien plus gros que moi. Puis elle disait, non, non, j'ai envie de savoir que ton chum, tu t'es pogné avec, puis que tes enfants, tu t'as pogné une heure, puis que t'as Sans que ça soit du négatif, mais juste de dire que les gens soient pas en mode je te protège, puis je te parle pas de ce que moi je vis, puis qu'elles soient entourées juste de gens malades qui, eux, ne parlent que de la maladie. Mais il faut entendre parler autre chose, là, je pense. Puis, en fait, c'est exactement la même chose quand une personne vient de deuil. Souvent, les gens deviennent mal à l'aise, ne sachant pas quoi parler. Mais tu me parlais de quoi avant? Ben, parle-moi encore des mêmes affaires. La vie continue. Ben, c'est pour ça que, tu sais, on a dit, au départ, on a dit,
oui, on n'a pas le choix de commencer le podcast en parlant d'Alison, mais nous, c'est Annie qu'on vient interviewer parce que des fois, on se considère après ça comme étant la maman de Alison, mais nous, on a rencontré une Annie rayonnante, hypnologue, qui était là pour aider des gens. Fait que là, ça montre qu'il y a une possibilité de dire, ben, il y a un après, puis on reste pas dans le deuil, justement. Mais en fait, le fait que je sois devenue hypnothérapeute, Mhm. c'est à cause d'Alison. C'est à cause d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus pour que tu deviennes Écoute. hypnologue? Écoute, Parce À que un moment c'est donné, avant son décès. C'est c'est dans le avant son processus, décès, ça. j'ai commencé à étudier en 2018, 19, Mm. dans ces eaux-là. OK? Elle Ah. l'a dit, elle n'est pas bonne des années. moi, je comprends vraiment Ouais. ça. Moi, je me souviens à quelle année je suis née. Fait que ça, Bon. c'est bon. C'est bon. C'est ça, Moi, dans son cas, il faut que je calcule. Je fais, ah oui, OK, c'est bon. Je fais exactement la même chose avec mon conjoint. Écoute, en fait, à un moment donné, j'ai accompagné des gens dans un intensif pour les gens en addiction. Mhm. OK? J'animais un atelier. Mais moi, au début, je disais que j'avais pas le bagage pour animer un atelier. Et lorsque j'ai fait ce week-end-là, j'étais sur mon X. Hmm. J'étais comme, c'est ce que je veux faire à ma retraite. Tu l'as senti en dedans de toi. Je l'ai senti. C'est comme si j'étais une autre personne. Comme s'il y avait un détachement de moi. C'est une autre personne. Mon écoute, elle est déjà là, mais c'est vraiment bizarre. OK. Et quand je suis revenue de cet intensif-là, Alison était à la maison avec une de ses amies. Et là, j'ai dit, Alice, je sais qu'est-ce que je veux faire à ma retraite. Je veux être coach de vie. Fait que c'était pas hypnologue au départ. Non. Et là, son amie, elle me dit, je suis désolée pour les coachs de vie, hein. Et son amie, elle m'a dit, Annie, tu seras pas juste coach de vie. Tu vas faire de l'hypnose, de la PNL, de casser. Je ne connais rien de ça. En Elle m'a mis- 2018. Ouais, je connaissais rien de ça. OK? Cette personne-là m'a mis en contact avec une école à Trois-Rivières. Et j'ai commencé là. Et je suis tombée en amour avec l'hypnose. J'ai fait conjointement PNL hypnose en même temps. Ben, en même temps. L'un après l'autre, mais dans la même période. Et je suis tombée en amour avec l'hypnose. Carrément. C'était wow. De connaître, de prendre conscience de la puissance de notre cerveau. C'est épeurant. C'est épeurant parce que moi, je regardais les gens, comment t'as des gens dans la vie qui sont pas tous gentils. Non. Tu sais, qui sont mal intentionnés. Puis je peux pas croire que quelqu'un de mal intentionné pourrait aller faire du mal, le fait de jouer dans le cerveau. Mais j'ai appris avec les formations que c'est pas possible. Mhm. Fait que j'étais comme, ouf. C'est oui, parce qu'il y a toujours une certaine Les gens ont- crainte oui, par oui, rapport à l'hypnose. Oui, là. donc, une semaine, je passais à côté de toi, à la même table, il y avait une autre personne qui travaillait en hypnothérapie, Elle faisait de l'hypnose régressive Mais- qui est illégale si t'es pas psychologue. mais les gens mentionnaient qu'ils avaient peur. Moi, je les entendais dire, parce que quand tu expliquais ce que tu faisais, puis les gens disaient, ben, tu sais, j'ai peur que personne vienne jouer, tu sais, dans mon cerveau, puis m'implante des trucs, mais on voit ça dans les films. Oui, on voit ça dans les films. Puis en fait, l'hypnose de spectacle et l'hypnose, la thérapie par l'hypnose, c'est deux choses carrément C'est ça. distinctes. En fait, la thérapie par l'hypnose, l'hypnothérapeute, peu importe, là. Mais moi, j'aime dire la thérapie par l'hypnose. Parce que moi, dans mes rencontres, je joue avec les deux sortes d'hypnose avec lesquelles j'ai étudié. La troisième qui est en train de s'en venir. Puis la quatrième après. Donc, j'aime jouer avec les deux apprentissages que j'ai eus, puis le peu de PNL aussi. J'aime jouer avec ça. Donc, moi, je me dis thérapie par l'hypnose. Mais les gens, rien ne peut être fait à l'encontre d'eux. Il y a un automatisme, il y a quelque chose qui est comme, tu vas aller faire de quelque chose de négatif, de vraiment malsain. Mhm. Il y a une déconnexion qui se fait. La personne va déconnecter Mhm. carrément. Donc, c'est vraiment, la personne demeure toujours sous contrôle. Toujours. Fait que là, en 2018, Je tombe là-dedans. tu tombes là-dedans. Comme Obélix dans la potion magique. Là, Est-ce que ça fait du bien dans le processus? Parce que là, il y a les traitements, il y a tu sais, tout ce processus-là de traitement que ta fille vit, les annonces, toujours l'épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête, que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que le fait d'avoir ton projet par rapport à l'hypnose vient aider?
Tout à fait. Puis, ce qui a aidé, c'est que, ce qui est le fun, c'est que la majorité des cours étaient à Trois-Rivières et elle demeurait à Trois-Rivières. Ah. Donc, à toutes les 2 semaines, j'étais avec elle. Donc, elle me laissait aller à l'école. Puis le soir, on était ensemble. On passait un bon moment. Donc, les formations m'ont permis de me donner du temps d'être davantage avec ma fille, qui, comparativement, on aurait été pris dans un tourbillon. Elle aurait fait ses choses. Tout aurait été à Laval, tout est là, elle fait Oui. ses trucs. Donc, Est-ce que ça. ces traitements étaient à Trois-Rivières? Ces traitements Ouais. étaient à Trois-Rivières. Elle en a eu à Bécomo. En fait, je pense qu'elle a fait tout du Québec avec les OK, c'est bon. Ouais, Elle parce s'est que pas nomade. empêchée, c'est ça. Elle s'est pas empêchée de voyager, de se promener, pas du d'aller où elle voulait. en fait, Bécomo, c'est un amoureux qui l'a Ben amené oui. là parce qu'au fil du processus, Oui, il a rencontré quelqu'un, oui. tombe en amour avec cette personne-là, pas de cheveux, puis ça a cliqué. Elle dit dans le livre, elle me disait, faut pas que ça clique, faut pas que ça clique, faut pas que ça clique, parce que avec un garçon dans le coin de Laval, elle disait, si je vais, tu sais, elle dit, je vais vite en affaires, mais elle dit, je vais vivre avec Homo. Mais finalement, hein, ils ont été là. Ah, Cupidon était là, effectivement. Donc, elle a demeuré 1 an à Bécomo. Et malheureusement, cette relation-là a eu fin, mais c'est correct. Il y avait à vivre ce qu'il y avait à vivre à ce moment-là, Ben oui. puis c'est parfait. Puis est-ce qu'elle a vécu, est-ce que ça lui a fait du bien pendant qu'elle a vécu ça? Sûrement. Oui, ça. très bien. Et autant pour lui aussi. Donc, ce qu'ils ont vécu ensemble était C'est ça parfait. qu'il y avait à vivre. C'est ça. C'est en plein ça. Et je crois, si je fais un recul, aujourd'hui, je regarde la pièce de théâtre, hein, je crois qu'Alison, pour son départ, ne voulait pas avoir d'amoureux avec elle. Elle voulait avoir des amis, mais elle voulait pas avoir d'amoureux. Parce que un peu de temps avant son départ, il y avait quelqu'un qui avait vécu un été fabuleuse. Et, euh, et elle a mis fin à un moment donné quand elle s'est rendue compte qu'elle dégradait. Parce que on va vite dans le temps, là, mais on va aller comme 6 mois avant son départ. Oui. OK? En mai. Pas pire, quand je me souviens du mois. Ouais. Donc, en mai 2020, là, on apprend comme de quoi qu'Alison y reste 3 à 6 mois à vivre. OK? Que La là, progression est Là, il y plus. a la des progression métastases, de il y en là, a partout. là, en fait, elle demande un dernier traitement chimio qui est inutile. Ils le font, je pense, pour y faire plaisir. Mais je crois pas que la médecine fait ça, mais Non, j'ai l'impression que c'est ça. dans un espoir Dans de un espoir peut-être, que mais dans les faits. tu as raison. Donc, à ce moment-là, ils lui disent, OK, il te reste, et je suis présent. Et 3 à 6 mois à vivre. Là, c'était comme, OK, on est rendu là. C'est bon. À quelque part, dans la tête et dans le cœur de maman, t'es mitigé. Tu veux mettre fin aux souffrances, puis tu veux pas la perdre. Parce que là, ça reste que son état de santé est plus là. Et Ou est elle a encore, OK. écoute, elle donne encore, écoute, j'aurais dû apporter une photo, je n'y ai carrément pas pensé. Une photo 3 semaines avant son décès. Et elle est foutue malade, là, et ça paraît pas. Alison, elle avait une force de cacher comment c'était en dedans Mais dans le d'elle. documentaire qu'on a vu, c'était pas longtemps avant son Ben, décès. c'est dans le même temps. Puis, et T'as pas l'impression non, t'as pas que l'impression. c'est quelqu'un en fait. Quelques semaines Non, non, après. mais elle est en fin de vie, là. C'est ça. Elle est c'est carrément ça. en fin de vie, là. Donc, quand ils lui disent ça, là, c'est comme, OK, moi, je suis contente, mais mitigée, tu sais, je suis contente parce que elle va-tu arrêter de souffrir, mais pas contente parce que je veux la garder encore. Ben, c'est vraiment mitigé. Et là, c'est comme, OK, je fais quoi maintenant, là? Parce que moi, je lui ai dit, je vais être là. Ça, c'est sûr. Tu vas être là pendant 1 an, en fin de vie, je vais être là. Moi, la Terre va arrêter de tourner. Ça va être elle. Et là, le médecin me dit, il existe des alternatives, parce que je travaille pour un employeur, OK? Ouais. Et avec les études aussi, et avec les clients. C'est vrai, j'avais commencé mon stage. Et ils m'ont dit, ben, il existe, tu peux aller sur le chômage compassion. Ah ouais, ça existe, ça? Oui. Donc, je suis pas obligée de lâcher ma job. Je suis pas obligée de lâcher ma job, donc l'hypothèque va se payer pareil. Puis, C'est ça. Tu sais, tes factures. La vie continue. La vie continue malgré, c'est ça. malgré tout ça, tu sais. Donc, j'étais comme, ah, OK. Et ça, c'est bon pour 52 semaines. J'étais comme, OK. Puis là, moi, j'ai dit, Alice, c'est sûr, on va faire quelque chose. Au cas où tu me joues un tour encore, OK? Parce que dans le fond, on m'avait joué un méchant tour, là, OK? Je vais travailler aux 2 semaines. Et mon employeur, merci, ils ont accepté ça. Ils ont dit, Annie, on te prend quand t'es là. Wow. Merci. Et c'était un nouvel employeur à l'embauche. Je
Je l'avais renommé, j'étais honnête, transparente, puis ils ont accepté ça. Et j'ai remercié. Je suis certaine que s'ils l'écoutent, ils vont se reconnaître. OK? Et j'étais vraiment une très grande gratitude. Ouais. Et en fin de compte, ça s'est fait, euh, ça s'est fait assez rapidement. J'ai travaillé quelques mois, même pas, peut-être un mois, genre aux 2 semaines. Puis à un moment donné, je suis venue aux semaines. Elle me dit, maman, tu me tapes sur les nerfs? Je dis, OK, je retourne. Puis après, non, maman, j'ai besoin de toi. Fait que je suis revenue, puis j'étais avec elle. Non, je suis désolée, je parlais avec les mains un petit peu. Donc, ouais, c'était ça. Fait que ça a permis de dire, ben, on vit nos derniers moments. Si on veut faire des activités, si on veut pas. Je sais qu'elle avait une bucket list. Là. Elle a fait une partie de sa bucket list, et c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Elle a fait un GoFundMe pour vivre le plus bel été de sa vie. Ouais. OK? Et en fait, un de ses amis qui a une fondation Music for Cancer, Oui. lui ont fourni un véhicule récréatif avec un pick-up. Puis elle a pu utiliser ça pour faire le voyage avec un de ses amis, son fils et sa fille, la fille de son ami, pour pouvoir faire un voyage d'été fabuleux à travers le Québec. C'était merveilleux. Elle a pu vivre ça. J'ai vu un reportage à TVA, mais tu sais, un reportage qui date de cette, mais à TVA par rapport à ça, puis la fille est dans un hôtel, puis Ah oui, non, puis ça c'était. c'était une journée, c'était autre chose. C'était autre chose. À cette époque-là, elle demeurait encore avec moi. OK. Quand elle était à l'émission Bien. Oui, OK. C'est ça, donc ça c'est. Fait que c'est autre chose. Fait que Ça, là, c'est autre chose. avec le Music for Cancer, eux autres, ils lui payent un pick-up, Ouais. puis une roulotte, puis go. Ouais. Pars vivre ta Puis elle a belle cumulé un montant X avec le GoFundMe pour vivre un été de rêve. Elle a fait des choses. Et elle m'a pas était en tout fin dit. de vie, là, c'est Ouais. la dernière année. Elle s'est mise à faire des tatouages. Oui. Oui. Elle s'est mise à faire Faire des des tatouages. tatouages. Oui. Donc, elle a fait ça. Donc, à travers sa promenade, elle a fait des tatouages aux gens qui l'ont suivi. Elle a fait quelques-uns quand même. Elle en a fait moi à moi, mais quelques-uns moi aussi. Et donc, elle a fait ça. À un moment donné, elle me l'a dit après, mais elle a fait du kayak dans une grotte. Puis elle me dit, maman, j'avais peur parce que il fallait pas qu'elle tombe parce que ses os étaient du C'est cristal. fragile. Très fragile. En fait, mon chum, il l'appelait cristal parce que ses os étaient très fragiles. Donc, elle me dit, maman, j'ai eu peur, mais je te l'ai pas dit. Il n'y a rien arrivé, fait qu'on est correct. Après ça, elle est allée, elle a soufflé du verre. Elle a Ouais, ça fait partie de ma bucket list. à Capcha. Ah! À Capcha, ils ont rencontré un souffleur, puis elle a fait un verre. J'ai gardé le verre en souvenir de son voyage. Donc, elle a passé un super bel été. Elle avait rencontré un amoureux qui a fait connaître la voile. Donc, elle était le matelot. Donc, cet amoureux-là avait tout récemment un voilier. C'était sa première été. Donc, il a vécu ça avec elle. J'ai vu ça aussi. Oui, on a vu des images. Elle m'a dit, maman, viens. Et j'ai jamais pris le temps d'aller. Mais je voyais qu'elle était très bien à être sur un voilier. Fait que c'est à travers ça, dans sa bucket list, il y avait écrire un livre. Oui. Et c'est là le livre qui a été écrit, Stade 4, Oui. Ma vie avec le cancer. Et ça permet aussi aujourd'hui que Alison a vit encore à travers ce livre-là, à travers la page Facebook, parce que la page Facebook aurait pu être fermée, mais non, au contraire, elle est encore alimentée aujourd'hui. Alimentée plusieurs fois par semaine. Oui. Tu sais, elle dit une des façons de laisser un leg à Charles à travers ses vidéos, mais aussi à travers le livre. Tout à fait. Fait que, dans le fond, parmi les phrases les plus difficiles qu'elle a eu à écrire dans le livre, il y en a une où elle dit « Le moment où je devrais quitter Charles », c'est une des phrases qui a été le plus difficile. Puis, une autre a dit « J'ai peur de trop oublier ». Oh que oui. Alison avait 4 parents. Oui. Elle le dimensionne comme ça, mais 4 parents, 4 personnes qu'elle a aimées. Un monsieur qui est arrivé dans sa vie, qu'elle a considéré comme son père. Oui. Une dame qui est arrivée dans sa vie, qu'elle a considérée comme une deuxième mère. Oui. Et là, elle sait que son ex-conjoint a quelqu'un dans sa vie et elle a peur de se faire oublier, que cette personne-là la remplace. Fait que je pense que c'est une de ses urgences d'écrire un livre puis de faire des vidéos, c'est que Charles
L'oublie jamais. Charles ne pourra pas oublier Alison parce que j'ai l'avantage Mhm. de l'avoir un week-end par mois. Et quand il est à la maison, C'était là que je voulais aller. j'ai Charles un week-end par mois. Ouais, à tous les mois. Donc, après l'enregistrement du podcast, Oui, je m'en vais chercher Charles. puis tu s'en vas chercher, puis Je ça m'en vais vient chercher chez vous. Charles. Je vais chercher mon petit loup. Je l'appelle mon Mm. petit loup. Des fois, on se pose la question, c'est quoi son prénom? C'est Tilou. Donc, Tilou. c'est Charles. Ouais. Charles, c'est son nom qui est sous son baptistère, mais c'est Donc, Tilou. c'est Tilou pour Mémé. Donc, Toi, c'est Mémé. moi, c'est Mémé. Gilbert, c'est Pépé. Le père d'Alison Bernard, c'est Papy. Puis la femme de Bernard, c'est Mamina. Mhm. Donc, puis de l'autre côté, il y a d'autres parents aussi, d'autres grands-parents. Là, mais Ouais, de nous, c'est ça. Et Alison, elle est omniprésente à la maison. À un moment donné, je raconte à Charles que je vais aller faire une randonnée et je lui dis que je vais où est-ce que je suis née. Puis il me dit, ça me dit quelque chose, mais c'est-tu un gros camion? Oui, on a un gros camion. Est-ce qu'on regarde les photos? Ils sont dans mon iPad. Ben oui. OK. Je t'avise. Dans l'iPad, il y a plein de photos de maman. Est-ce que tu es prêt à regarder ça? Oui. OK. Il y a des vidéos. Mais il y a certaines vidéos qui sont encore difficiles pour elle d'écouter. Es-tu en accord de me respecter là-dedans? Ben oui. C'est bon, parfait. Donc, on a regardé les photos et de voir dans ses yeux des étoiles. Et là, il m'a regardé, puis c'était comme, ah, ça fait du bien. Et moi, ça m'a fait du bien de regarder ça avec lui. De Fait que moi, je voir vais les que regarder, lui, ça ces lui photos. faisait du Mais t'osais pas les regarder avec lui Non. nécessairement. Non, parce que je voulais respecter. En fait, Charles, j'ai l'impression, je peux pas savoir de quelle Mm. façon il vit son deuil parce que je me dis pour lui, c'est personnel. Ouais. Mais j'ai l'impression que lui, maintenant, il a sa famille, il a son père, il a sa belle-mère qui maintenant appelle maman. Ouais. Puis c'est correct comme ça parce qu'il y a 2 sœurs. Donc pour lui, c'est plus facile de l'appeler Ben oui. maman. Puis c'est correct. Je respecte ça. Mais comment il vit son deuil, je ne sais pas. Je sais qu'il nous trouve braillards, les adultes. Il trouve que vous pleurez souvent. Ouais, quand il est là, je me retiens là, quand même. Hein? Là. Et cette année, Charles et moi, on a mis en place, je cherche mon mot, attends un petit peu, qu'on fait tous les années, que c'est récurrent, Un genre de rituel. un rituel, OK? Il y a tous les années, on va aller manger le gâteau de fête avec Alison et on lui donne un morceau. Hmm. Donc, on creuse un petit trou, on lui donne. Cette année, on a mis 2 amis, vers de terre, que ce soit plus facile. On a renterré. Et Charles, cette année, il a amené un de ses amis. OK. Manger avec sa maman. Ouais, on a amené un tapis. On a mangé par terre avec le morceau de gâteau. On a donné un à Alison. Et là, son ami, on va dire, Mais qu'est-ce que mais comment Alison elle va manger son gâteau? Le petit garçon, il a la même âge que Charles, là. Ils ont une journée de OK. différence. Donc, le petit garçon, il dit, mais comment Alison va le manger? Avec ses amis, vers de terre. Fait que c'est là que donc, les vers de terre se ça- sont ajoutés. c'est ça. Donc, avec les amis vers de terre. Donc, à tous les années, pour nous, c'est important que ça continue. En fait, la première année, c'est la belle-mère de Charles qui l'a inculqué, qui a donné OK. cette suggestion-là. La deuxième année, j'étais pas bien de le faire. Mhm. Je trouvais ça rough. Puis la troisième année, c'était comme, OK, on OK. est correct. C'est bon. Là, je lui ai demandé à son anniversaire de décès, est-ce que c'est important pour toi? Non. OK. Parfait. Ça, c'est pas, pour lui, c'est La pas une c'est- fête. reconnaissance, c'est important. OK. Donc, c'est le seul moment qu'on va voir Alison où ce qu'elle est au Sentier Pérou. Hein? Fait que c'est là que chaque enfant, tu sais, comme tu disais tantôt, les gens en deuil, ils savent pas trop comment nous approcher non plus ou de quoi nous parler. Au même principe que là, avec Charles, tu dis, ben, on présente des photos, on n'en présente pas. La communication. C'est en Hein? plein ça. C'est tellement. Mais dans sa gestuelle, Charles, OK, il y a des ressemblances à son père, mais il y a beaucoup de ressemblances à sa mère. Et là, je la regarde. Ah, Ah. petit loup. Oui, je sais, je ressemble à maman. Là, il y a une première chanson maintenant. Là. Mais c'est ça. Et des fois, il y a sa playlist qu'Alison elle a montée. Et des fois, il y a une tune que pour moi, elle est difficile. Là, elle devient de plus en plus douceur. Là. Et là, celle-là, je dis, Charles, il la passe. On va la passer. On la passe. Et à un moment donné, ah, t'es correct celle-là, mémé? Oui. C'est devenu avec de la douceur. Donc, il y a un respect. Il y a un Il y respect. a un non-dit encore, Mhm. mais il y a un respect quand même. Non, ça va bien. Bon, là, on va devenir dans le moment le plus peut-être émotif. Oui. En fait, tu vas où tu veux aller. Oui. Tu dis ce que tu veux dire. Moi, je vais te respecter dans tes Mhm. réponses. Là, Monet vient un moment où C'est la fin. Alison part. OK. C'est la fin. Ou même avant la fin,
il y a un deuil à vivre pour Annie, la maman. Tu sais, c'est pas un secret, là. Beaucoup de gens disent que la plus grande souffrance psychologique qu'une personne peut vivre est le décès d'un de nos enfants. C'est Là, pas la norme. ça, mais dans ton cas, là, le décès arrive. Annie Beauchamp, son deuil, sa période de deuil, ça Je l'ai ressemble à tout. quoi? Je l'ai tout. OK? OK. En fait, euh, 2 semaines avant son décès, elle est hospitalisée parce que ça va vraiment pas bien. Donc, moi, j'ai une nouvelle hôtel qui s'appelle l'hôpital de Le Chaux. Donc, je suis là, je suis avec elle du dimanche soir au vendredi midi. Je demeure là. J'étais en chambre d'hôpital avec elle. C'est ma nouvelle hôtel. Donc, je suis là. Et Ils ont du mot du bon jello, en tout cas. je sais pas. Honnêtement, je pense que je suis carrément sur le radar. Ouais. Vraiment sur le radar. Et durant cette période-là, avant qu'elle rentre, elle va justement avec la belle-mère de Charles préparer ses obsèques. OK? Et c'est là qu'elle dit au directeur du salon funéraire, de la maison funéraire, John, c'est plus. Ma mère va t'arranger ça. Et là, elle me dit, maman, il faut que tu arranges quelque chose avec des huiles essentielles. C'est pour ça la petite boîte. Ah, là. c'est ça. La petite boîte qui est là. OK. Ça va avec la fin. Oui. OK. Et là, j'étais comme, Alice, Je sais vraiment, pas. là, écoute, je suis pas chimiste. Moi, j'utilise les huiles essentielles pour mon plaisir. J'ai une grippe, je vais travailler avec ça. J'ai pris une petite formation que j'aime. C'est mon dedans. Ouais. OK? Et là, elle me dit, ben non, faut faire quelque chose. Là, c'était comme, oh oui, c'est correct, c'est correct. Et on est à l'hôpital. C'est pour ça que je suis allée là. On est à l'hôpital. Elle me dit, puis maman, le projet des huiles essentielles. Ça se bien. Elle n'a pas décroché de ça, là. Hein, ça va pas bien, mais le cerveau, il suit ouais, quand même, là. Ce bout-là, le cerveau fonctionnait, mais à la fin, il fonctionnait moins. OK. Le cerveau. Donc, elle me parle des huiles essentielles. Là, j'étais comme, bon, OK. Ce que je vais faire, je vais prendre contact avec la distillerie où j'achète mes huiles. On va voir qu'est-ce qui se passe avec eux. Je ne suis pas chimiste, donc je ne peux pas concevoir des mix pour le projet que tu veux mettre en branle. OK? Fait que je contacte la maison Elixir, qui sont à Grondienne, à savoir s'ils sont en accord de faire ça. Donc, on est rendu à 2 semaines avant son décès. Donc, j'ai une rencontre avec la chargée de projet, qui s'appelle Nathalie. C'est ça. Je cherche ça dans ma tête, là. J'ai pas de bonne mémoire pour les dates, mais les prénoms, ça va. OK. Donc, Nathalie, donc, elle me dit oui. Donc, je prends rendez-vous avec elle. Le rendez-vous est le mardi avant le décès d'Alison. OK, ça, c'est mon target, OK? Donc, en fin de compte, là, quelques jours avant, je lui ai dit, écoute, Nathalie, ce sera pas possible mardi. Alison ne va pas bien. Mais je veux le retarder jeudi. Mais Alison ne sera pas présente. Au pire, on le fera en Zoom, on le fera en Teams, on fera quelque chose là, en visio. Oui, parce qu'en plus, on est dans une période de pandémie, 2020. Confinement et de... Ouais, c'est vrai, on est en pandémie. Mais Ouais. je l'ai pas vraiment vécu à l'hôpital. Ouais, c'est ça. J'ai été vraiment choyée. OK. Vraiment, j'ai été avec elle. Oui, c'est vrai, Non, parce qu'il y a plein de j'étais gens, vraiment- on a des gens dans notre entourage qui sont décédés seuls comme des petits oiseaux parce que... Il n'y avait pas de possibilité. Mais j'ai été chanceuse. Ouais. Et le personnel de la chute, là, wow. Moi, je leur ai dit, là, si un jour j'ai un accident, c'est ici, je veux m'en venir. Votre service est, wow, vraiment, là, c'est quelque chose. Donc, on arrive une semaine avant son décès, donc le mardi, ça va pas. Donc, Alison sort de l'hôpital, excusez. Donc, Alison sort de l'hôpital en ambulance parce qu'elle veut décéder chez elle. OK. Donc, à l'origine, elle voulait demander l'aide médicale à mourir et en parler avec un médecin. Ils lui ont suggéré de plutôt prendre la sédation. Mhm. Donc, tout ce que je fais, moi, à l'hôpital, pendant les 2 semaines qu'elle est à l'hôpital, moi, je maintiens un journal de bord. Donc, j'occupe ma tête. Mhm. J'occupe ma tête en fonction d'être en contrôle de tout ce qu'Alison prend, fait. Comme ça, je suis capable de parler avec la pharmacienne. Voici ce qui s'est passé. Donc, je suis présente. Et le week-end, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les gens en hypnose. Ah. Donc, moi, je vais me ressourcer pour revenir avec un bagage, pour revenir à l'hôpital avec une énergie que les gens m'ont transmise, mais qu'ils savent même pas qu'ils m'ont transmise. Donc, on arrive à la dernière semaine. On est rendu à la maison. Bon, moi, je suis dispatch. Est-ce que chez vous, à ta maison à toi? Non, À sa sa maison à elle. maison Je à voulais elle. pas que ça Parfait. soit Non, chez mais moi, c'était la parce que question. ça me tentait pas de dire, OK,
elle est décédée dans telle Ici. pièce. Ouais. C'est là qu'elle était. Non, je veux pas parce que ça aurait pas été une image agréable à conserver, Non. selon moi. Peut-être que des gens ils ont besoin de ça, mais moi, j'avais pas besoin de ça. Mhm. Donc, c'était à sa maison à elle. On a monté sa chambre avec un lit d'hôpital. J'ai monté, j'avais la job de dispatch, puis c'était correct parce que je pense que quand ma personnalité à moi, quand j'ai un contrôle sur des situations que je peux dispatcher, euh, pour moi, j'ai pas besoin de vivre ma situation. Mhm. Donc, je suis comme dans une pièce de théâtre, puis je fais le scénariste. Pour moi, Pendant c'est ce ma passion. temps-là, Tout pendant est ce là, temps-là, et tout en resté là, hein. OK. Ouais. OK? Donc, moi, je suis l'équipe de nuit. On est 6 personnes, donc il y en a 2 de jour, 2 de soir, moi de nuit. Mais je sais pas quand est-ce que je dors. Honnêtement, là, je suis tout le temps partout. Et là, je dis aux gens, c'est important qu'ils dorment bien. C'est important qu'il y ait un souper. Mais Mais moi, je Ça, sais tu manges pas, ça puis tu dors. correspond pas. quand est-ce que je dors. OK. Mais je dors un peu, ça, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, mon Le corps m'en corps, demande. c'est ça. OK? Et je leur dis, c'est important que vous soupiez. Fait que je fais un repas pour le souper, pour tout le monde. Mhm. C'est important que les gens viennent manger. Et c'est important, Alison est dans la chambre et dans la cuisine, c'est à peu près à la même distance qu'ici. Donc, Alison, elle entend les bruits. Et à un moment donné, oh my God, j'ai fait je fais pour souper des pâtes au pesto. Et ça, c'était notre repas préféré à peu d'argent, Alison puis moi. Et elle se lève. Ça n'en veut. Et là, je la regarde. Alice, j'ai fait des pâtes au pesto. Est-ce que tu en veux? Ben, qu'un. C'est les derniers mots que j'ai eu de ma fille. Ben, qu'un. Ben, qu'un. Fait, je lui ai donné. Je l'ai nourrie, Mhm. une ou deux bouchées. Puis après ça, elle est retournée se coucher. Elle a eu, c'est, merci la vie, hein. Mhm. Ça a une gratitude à recevoir. Nous, j'ai vécu jeune. Mon grand-père, nous, est décédé à la maison, a été gardé à la maison, cancer, fin de vie, pendant plus de 6 mois. Ouais. Ouais, ça a été plusieurs mois, rotation. Nous, on habitait dans cette période-là, on était presque voisins, puis on habitait dans la maison. C'est pour la facilité et à la fin, effectivement, plus de conscience, plus de, tu sais, avec la médication, on dort, ouais. Et le matin de son décès, il s'est levé puis il a demandé des toasts. C'est drôle, hein. Ça a été, il voulait des toasts. Puis après ça, encore une fois, la lucidité est repartie, puis, mais ça faisait partie de, la conscience de, il est là. Il est là, il est tout là. Tu sais, juste avant, il parlait au lapin dans le salon, là, tu sais. Même s'il n'y avait pas de lapin dans le salon. Mais la médication, la morphine était tellement forte, sauf que il y a eu ce moment-là réel de je veux des toasts. Puis ça a été le moment familial qui a été vécu avec ça, parce que chacun a pris conscience de OK, je vais profiter de ce moment-là, même si c'était pas un repas gastronomique qu'il a demandé, là. Mais reste que c'était le seul vrai repas qu'il avait mangé depuis longtemps. Puis effectivement, juste le petit contact, la lumière dans les yeux qu'il y a eu à ce moment-là. Je sais que pour la famille, ça a été marquant. Et tu vois, Alison, lorsque elle savait que c'était la fin, euh, il y a je connais pas tous les termes. Alison, elle connaissait tous ces termes comme il faut, là. Elle m'a pas donné ça. Elle m'a donné plein d'autres choses. Il y a quelque chose qui s'en était au cerveau, puisqu'elle voulait pas, la mère Dieu ou quelque chose comme OK. ça, là. Puis ça s'en était là. Donc, d'avoir eu un regain pour dire qu'elle voulait avoir des pâtes au pesto, c'était comme wow, parce que Alison, quand on se promenait en voiture, c'était mon GPS. À un moment donné, avant qu'il y ait eu un lousse entre la première hospitalisation et la deuxième, je l'ai amenée aux Galeries Rive-Nord en chaise roulante. J'en vois là, je suis là tout d'un coup, là. Et là, elle me dit, maman, elle dit, je suis pas capable de t'aider pour la route. C'est pas grave, le GPS, il est là. Ben, c'est moi ton GPS, oui, mais là, tu prends une pause. C'est GPS, c'est lui, c'est pas grave. Et pour elle, c'était d'aller voir les magasins, ah oui, ça, je veux ci, je veux ça, c'est bon, ok, c'est correct. Fais-moi ta liste, puis on viendra acheter plus tard. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Et d'avoir eu cette lucidité-là pour les pâtes, ça a été comme, on Merci. dirait que c'est comme si c'était un souvenir de quand on vivait juste nous deux ensemble, puis ouais, c'est ça. Ça a fait wow, un beau souvenir. Donc, la façon que moi je l'ai vécu, je pense que je l'ai
je l'ai vécu en ayant un contrôle sur tout le monde, pas sur tout le monde, mais sur la situation, de dire, OK, c'est l'heure maintenant de la médication, c'est ça qu'il faut qu'il se passe, OK, il y a ça, il faut faire telle chose, d'être en contrôle de Ça ça a été pour comme moi, ton mécanisme de protection je crois que oui. Mais c'est un mécanisme de protection que j'ai pour moi, de façon naturelle. en t'occupant. Mhm. En m'occupant, pour moi, c'est une façon d'étouffer ou de pas vivre. En tout cas, ça fait la même chose, hein. Pour moi, c'était ma façon à moi de vivre ça et d'être en contrôle pour qu'Alison soit correcte. Parce que lorsqu'on avait rencontré le médecin en médecine palliative, elle avait dit, Alison, assure-toi d'avoir quelqu'un fort à côté de toi. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ma mère, là, je l'ai regardée. Ben non, pour moi, j'ai pas la force. Mais oui, je l'avais la force, mais je savais pas que j'avais cette force. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une phrase qu'Alison a dite, qui est une phrase de Bob Marley. Elle a dit, on devient fort lorsqu'être fort est la seule solution. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça que tu as été. Oui. Je pense que j'étais en survie. Mhm. Tu pensais que tu n'étais pas assez fort, Ouais. puis regarde ce qui est arrivé. Et Tu j'étais l'as assez été, là. forte. Puis, à un moment donné, la médecin, elle m'avait dit, faites attention à la personne qui va donner la dernière piqûre. Et en fin de compte, ben, c'est moi qui ai donné. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est ma nièce. Moi, l'équipe de nuit, j'étais avec qui j'étais? Ah oui, avec la paire d'une amie, de son amie. Puis en fin de compte, il était pas présent, ou je sais pas trop. Il était pas dans la pièce, peu importe. Et en fin de compte, c'est avec ma nièce qu'on a fait la dernière piqûre. Mhm. Et c'est là que j'ai parlé avec ma nièce, puis là, j'étais comme, viens voir, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Là, elle m'avait dit, ben, Alison est en train de s'en aller. Elle a quitté. Et j'ai gardé ce moment-là, moi, tout ça. Puis après ça, c'était comme, OK, ben, venez-vous-en. Mais j'ai gardé ce moment-là, moi, tout ça. J'ai laissé, je me suis mis un petit peu en retrait parce que j'avais mon moment à moi. Mhm. J'ai laissé les gens vivre ce départ-là. À avoir leur moment. À avoir leur moment, mais on était tous ensemble. Mais moi, je voulais être un peu plus, étant donné que j'avais eu un peu plus que les autres. Fait que les derniers moments d'Alison, toi, tu t'étourdis, entre guillemets, tu t'occupes pour que le meilleur de toi-même soit pour Alison. Oui, Est-ce que après, de questions en deux volets, est-ce que tu te l'es permis le vivre? Et si oui, est-ce que tu t'es encore étourdi ou tu t'es permis le vivre maintenant que Alison était partie et que tu pouvais t'occuper de toi? je me suis étourdie encore pour vider la maison. J'avais dit, j'avais nommé un besoin. J'ai dit, je vais avoir un 24 heures seul dans la maison. OK. Je l'ai pas eu. C'est pas grave. En 3 jours, la maison était vide. Je me suis étourdie assez, hein? Ouais. Ouais. OK, le propriétaire était très content. Et je te dirais que je me suis permis, j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. Mhm. Donc, je pense que mon deuil, le deuil, c'est toute une vie, là, mais la base, je l'ai vécu à faire de la requête, à écouter des livres audio, comprendre c'est quoi le deuil, parce que j'ai rien regardé avant, là. J'ai écouté ça, j'ai fait aucune hypnose, j'ai pas Mhm. Pas travaillé, fait de traitement à personne. j'ai pas fait aucune séance à personne, mais personne s'est présenté à moi. Donc, la vie s'est Le chargée de me dire, besoin hey, est regarde, de prends prendre soin donc de du temps toi. pour toi. Et ça a bien à donner. Euh, C'est-tu là? Non, c'est avant. OK, je suis mêlée dans les années. Mhm. Excusez, je suis mêlée dans les années. Non, 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 je suis là. Euh, je sais pas, Caroline, un petit peu. Alison est partie en novembre 2020. En tout cas, mon chum est en train de faire des travaux et je suis partie faire une course. Et je vais faire une parenthèse. Alison et des canards égale la même chose. OK? Quand Alison, on a emménagé avec mon chum, on a vécu longtemps seul, elle et Mhm. moi. Donc, j'étais sa possession. OK? C'est mon objet, ma mère. OK? Donc, à minute qu'Alison est rentrée dans l'appartement et j'étais pas dans son champ de vision, maman, t'es où? Et je bats après mon cœur qu'il est. Il disait, maman, t'es où? Faisait comme un canard. On a tout le temps dit que les canards étaient ses frères et sœurs. OK? Dans plein ça. OK? Donc, je m'en vais courir. Et qu'est-ce que je vois? Un canard. Mais je continue de courir, je l'allume pas. Et en revenant, le canard est plus là. Et là, je réalise dans la maison, mais c'est Alison. Mhm. Puis là, j'arrive, puis là, mon chum est en train de faire des travaux. C'est ça que je me suis mêlée. Mon chum est en train de faire des travaux
et il y a les études d'Alison dans ses mains. Et là, je la regarde, et là, je fonds en larmes. C'était comme, il me regarde, c'est ça, mais je viens de voir Alison. Il me regarde, mais oui, j'ai vu un canard. Fait qu'il y a un canard maintenant, C'est- égale vraiment Alison. Durant l'été ensuite, on va à la pêche, on sort du lac, et j'ai une canne avec 20 autres canards, et je m'effondre. T'es venu me présenter tes amis. J'ai des canards qui viennent régulièrement à la maison. Et là, c'est comme, ah, Alison est venue me présenter ton amoureux. Je dis ça à une de mes sœurs au téléphone. Non, mais c'est viré tout le temps. Mais pour moi, c'est un coucou d'Alison, c'est un Ouais. canard. Fait que, c'est ça, pas trop de canards dans ma vie. Le petit canard jaune, ça marche pas. Donc, c'est vrai que j'ai vécu avec la raquette, avec la nature. Pour moi, je l'ai évacué comme ça. Et là, le titre du podcast, c'est Mindset positif. Après tout ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, on vit toujours des situations négatives. On retrouve comment un mindset positif? Comment on retrouve? Ben, parce que Oui, oui. moi peut-être Ben, que qui ça dirait que c'est serait, personne qui parle? mais toi, parce que Comment? nous, quand on t'a vu, on a juste vu de la lumière. Tu sais, on n'a pas, j'ai zéro senti ça, jamais. Ben, je pense que, T'es arrivé à ça, à un moment donné? mais je pense, tu sais, Alison, là, elle était 24 heures fâchée. OK, bon, j'ai été peut-être pas, j'ai pas été 6 mois fâchée, c'est pas vrai, là. Mais j'ai évacué ma peine, j'ai crié dans le bois en faisant de la requête, en Ouais. faisant un effort physique, en écoutant des livres audio, m'expliquer comment vivre ton deuil. Il y a chacun sa façon de vivre son deuil. Même si je l'avais vécu avec mon beau-fils, c'était pas pareil. OK? Mais mon beau-fils, c'était de la colère. Et la colère, pour moi, elle a duré 5 ans. OK? Avec ma fille, je n'ai pas de colère. Je l'ai eu au début, mais après ça, je l'ai plus. Je peux plus négocier. Donc, c'était d'apprendre à vivre avec son absence, mais tout en étant qu'elle était présente. Donc, Alison, elle est omniprésente dans ma vie. J'ai beaucoup de ses vêtements, donc avec elle, je l'amène avec moi. À un moment donné, j'étais comme, OK, je donne ce vêtement-là, mais ça va aller. C'est très petit. Mais j'apprends à vivre avec son absence. Et je te dirais que pour moi, d'aider les gens vient amener pour moi un effet positif. Donc, quand j'accompagne les gens, ça me fait du bien à moi. Fait que l'hypnose a été de ton côté aussi une forme de thérapie. Tout à fait. Fait que eux, sans le savoir, les personnes que Oui. t'aides, eux, ils savent pas, mais ils Ils t'aident m'aident. en retour. Oui. Mhm. Puis honnêtement, les gens qui se présentent à moi, c'est les gens que j'ai besoin d'avoir. Que j'ai quelque chose à travailler sur moi. Mhm. Je rencontre ces gens-là, puis c'est comme, oh non, mais eux, ils me font du bien. Dans l'image que j'ai vue avec les hormones, selon ce qu'on faisait, c'est oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. Oui, Puis cette hormone-là, elle sécrétait entre autres quand on aide les gens. c'est Fait que, normal. fait que l'aide, tu vas chercher ton réconfort et ton mindset positif en aidant les autres. Oui. Toi, c'est ça qui remplit ton cœur, c'est ça qui remplit ta lumière, l'aide aux J'ai autres. l'impression j'ai l'impression que moi, ma vie, c'est d'aider les gens. Étant jeune, ben, même à un moment donné, il y a des gens qui me disaient, Annie, t'as l'écoute facile. OK. C'est vrai, j'ai l'écoute facile. Les gens te le faisaient remarquer, même jeune, tu Oui. étais très empathique. Oui, j'avais déjà de l'empathie envers les gens. C'était comme, OK, c'est bon. Probablement, la vie, elle aurait été différente. Mon enfance, je regarde pas ce que j'ai Mhm. vécu. Ça aurait été différent. J'aurais voulu être psychologue. OK. Donc, à Fait que quelque déjà part, là, il y avait. j'avais OK. déjà une fibre à quelque part. Fait que, c'est ça. Donc, oui, aider les gens, pour moi, c'est positif envers eux. Et quand je vois les gens qui arrivent dans mon bureau puis qui ont les yeux éteints, puis quand on a fini une rencontre puis que je vois qu'il y a des étoiles dans les yeux, c'était comme, good job, fille. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente d'avoir bien guidé la personne. Vas-y. Je sais, tu sais. Depuis tantôt, j'essaie de me retenir de tousser. Prendre une gorgée de ton café. Il y a Même du sucre dedans. je le sais, Désolé. je vais vivre avec. Elle boit des gorgées de café avec du sucre. Elle fait, ah, c'est ton café. C'est Non. pas du sucre, c'est un cappuccino quasiment. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Le fait, quand tu vois les gens qui arrivent dans le bureau, puis ils ont les yeux éteints, comme je le mets tantôt, puis quand on est terminé, puis qu'ils ont des étoiles dans les yeux, et je leur montre, regarde tes yeux, comment ils sont maintenant. C'est wow. Et là, je me dis, good job, je les ai bien guidés. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui travaille, c'est eux. Ouais. Mhm. Mais c'est comme, wow, je les ai bien guidés. Puis,
eux, le fait qu'il y a des yeux comme ça, le travail qu'ils ont fait, moi aussi, j'en fais un. Parce que moi, en début de rencontre, là, OK, on jase, j'écoute, j'apprends à connaître la personne. Et en début de séance, quand je dis à la personne de prendre une grande respiration, je le fais moi aussi. Ouais. Je me regrande pour être en symbiose avec cette personne-là, puis être vraiment connecté pour que tout, tout, tout coule bien. Euh, c'est sûr que tout n'est pas toujours rose. Puis il y a des journées, peut-être qu'il y a des hauts plus hauts et des bas plus bas. Comment est-ce que tu fais pour que les bas durent pas longtemps? Tu sais, pour remonter dans un état plus... Plus équilibré. ouais, Mhm. Je te dis dans le sport. T'es pas la première à nous dire ouais. ça. Hein, Je pense Ouais. que tout le monde. Tout le Parce que monde de bouger devient une nécessité toi pour aussi. changer. Puis moi, dans mon cas, ça en fait partie, là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je vais au gym. OK. Carrément le gym. Ah, ben, j'ai joué au tennis aussi un peu, là, vélo. Mais souvent, le gym, à 5 heures le matin, je suis là, puis avant d'aller à mon autre boulot, je suis au gym. C'est Donc, ça ça qui me fait du évacue. bien. Ça me fait du bien, j'ai vécu. Et ça fait du bien dans la tête. Puis Mhm. en plus, lorsque Alison, elle est décédée, j'ai dû aller voir mon médecin hein, pour avoir un billet d'arrêt. Là. Oui, oui. Et, Caroline de bien que j'étais fâchée parce que lui, il voulait me prescrire des peluches. Là, je peux dire maintenant, je suis plus sur ces assurances-là. Je les ai jamais pris. Ouais. Là, il me dit, mais il faut que tu arrêtes de pleurer. Hey, c'est ma fille qui est décédée, laisse-moi dormir mon deuil. C'est pas une pilule qui Non, va faire le deuil. c'est C'est un important travail de sur vivre le moi. deuil. C'est important de vivre le deuil. Tu vis pas ton deuil, puis là, j'avais rencontré un psy, j'ai encore oublié un nom. Mm. J'ai rencontré une thérapeute, j'ai Ouais. pas dans ce temps-là. J'ai rencontré une thérapeute, puis elle m'avait dit, Annie, c'est important que tu vives ton deuil. Si tu vis pas ce deuil-là, le deuil de la reine, à l'époque, elle était pas décédée, tu vas faire ça, ça va être un plat. Les gens comprendront jamais. Donc, c'est À important. quel point tu es triste que la reine soit décédée Parce que t'as Exactement. pas vu les parce que reines tu vas précédentes. l'associer. Comme cette semaine, je pense qu'on a l'exemple cette semaine. Oui, Carl Tremblay qui est décédé des Oui, Cowboys fringants. Il y en a pour qui c'est une attaque plus grande, même s'il était pas proche, mais oui. des fois, ça peut être un signe que il Donc, y a avant, d'autres deuils qui sont pas tout à fait. nécessairement, Non, je oui. l'ai jamais pris. Je les ai achetés pour avoir la paix. Je les ai redonnés à la pharmacie, hein, parce qu'on sait, tous Oui, les après. médicaments en ont Mais utilisé, oui. là, on les redonne à la pharmacie. Moi, je les ai grillés avec le départ d'Alison. Donc, moi, je les ai redonnés, j'étais comme non, oui, je ne veux pas être triste. C'était important et primordial pour moi de bien vivre mon deuil. Et je sais que le deuil, il n'est pas fini. Il n'y a pas de fin. Moi, dans Mais ma tu l'as tête, dit c'est comme, tantôt, hein? oui, Le deuil, c'est toute une vie. oui. Mais maintenant, il y a de la douceur. Et j'appréhendais à son anniversaire. Mais le fait que Charles a été comme proche, puis que j'ai vécu quelque chose de bien cette année à son anniversaire, j'avais planifié de me faire un tatouage avec le prénom d'Alison, avec en fait son surnom Alice. Je vais, par-dessus l'image-là, je vais le mettre parce que je l'ai vu passer le post sur Facebook. Je vais mettre l'image par-dessus. Et écoute, le monde est petit et la vie, elle est bonne. OK? C'est un salon de tatouage qui est près de chez moi. Mais moi, je l'ai découvert cet automne. OK? On arrête ça là. Grosse parenthèse. OK? Donc, je prends un rendez-vous, je m'en vais. Je dis, donc, je vais avoir un rendez-vous le 24 octobre. Fait que, il me dit, oh, je suis pas sûre qu'il y a de la place. Il y a une tatoueuse qui est là. Elle me dit, le 24 octobre, oui, pour moi, c'est commémoratif. Pour moi, c'est important. Elle dit, parce que c'est commémoratif, c'est vous, je vais te prendre. Donc, j'ai mon rendez-vous, tatouage, 24 octobre, à 16h30. Parfait, je me présente là. Je dis à la tatoueuse, je dis, les autres tatouages, c'est ma fille qui les a fait. Ah oui, ta fille tatoue. Moi, elle tatouait, maintenant, elle est décédée, elle est comme mal. Non, t'as pas de sentir mal, ça va bien, tu sais. Et là, on parle, on jase, et sur ma main, c'est une grue. Une grue égale à Alison. OK? Mm. C'est pas, je sais que c'est pas un canard, là. Grue que Donc, je t'ai faite la fin de semaine ce que fait, je l'ai. en origami. Oui. D'ailleurs, le logo de ma compagnie, de l'hypnose, c'est en vol et levé est une grue. Donc, Alison, elle est venue présente avec l'hypnose. Donc, on parle, on jase. Là, elle me dit, hey, ma meilleure amie avec une de ses amies, on a fait une grue sur son bras
en mémoire que son ami est décédé le 24 octobre. J'étais comme, C'est quoi les OK. chances? Ben là, elle me dit, oui, elle m'a donné telle affaire. Fait que là, je m'en vais voir et je regarde. Qui t'a donné ça? Ben, elle dit, c'est celle qui fait les tatouages de leur amie. Ben, c'est ma fille. Fait que l'ami qui avait donné, Ouais, ben là, j'ai dit, je m'excuse, mais c'est pas son anniversaire de décès, c'est son anniversaire de naissance. Et c'est de elle qu'on parle. Là, elle me regarde. Et là, elle s'est mise à pleurer. Donc, la meilleure amie de cette tatoueuse-là était une amie Alison. Et c'est elle. Fait que, elle m'a fait, c'est fabuleux. Et là, j'ai repris rendez-vous avec la tatoueuse. Parce qu'Alison, lorsqu'elle a fait ses tatouages, elle en a fait un à elle-même. oui, Donc, j'ai refait faire ce tatouage-là. tatouage-là sur mon autre bras, à moi, mais le 22 novembre. Fait que c'était comme, ouais, j'étais comme, quelle était la probabilité? Et là, elle m'apprend qu'elle, elle est ouverte, ça fait 1 an. Et je l'ai jamais vue. Mais tu l'as vu au moment où Où tu avais j'avais, besoin de c'était en la plein voir. ça, j'étais comme, vraiment, c'était comme, ah, écoute, là, la synchronicité des oui, choses. oh oui, on faut y croire à la Des synchronicité. fois, il y avait, je sais pas, tu sais, selon les légendes urbaines, c'est Albert Einstein qui avait dit ça, mais j'avais trouvé ça quand même bien. Euh, le hasard, c'est Dieu qui passe anonyme Ouais, ou, moi, Ouais, j'aime bien beaucoup. Ouais, c'est l'anonymat de Dieu. ouais, ouais. Le- Ben moi, j'ai pas dit que c'était Dieu, moi, je me suis dit que c'est Alison ouais, qui c'est Ouais, m'amenait c'est là. ça. En fait, puis Alison, elle m'amène dans beaucoup de choses. Alison, elle avait une drive épouvantable. Puis moi, je suis une personne plus low profile. plus posé. Oui, Alison, c'était un rayon de Exact. soleil. C'est comme, ah, OK. Ah non, mais j'ai vu ça toute la semaine. Moi, je suis une personne plus low profile, T'avais de la drive, là. plus gênée, plus réservée. Euh, je te dirais même pas trop de confiance en elle. OK? Puis Alison, quand elle est partie, ben, elle m'a chippé ça. Hmm. Elle m'a donné ça. Ben, c'est pour ça que maintenant, je suis rendue ce que je suis rendue, mais il m'en manque encore un peu, Alice. Tu peux travailler encore un peu dessus. En plus, je me sens encore. Fait que, ouais. Donc, Puis moi, tu sais, je suis une fille de projet. J'aime beaucoup parler aussi de la vision du après. Là, maintenant, tu disais l'hypnose, c'est pour ma retraite. oui, approche. Mais comment tu vois les prochaines années, justement? C'est quoi tes rêves ou objectifs que tu as dit, ça, c'est ce que je veux faire dans ce qui s'en vient? En fait, dans un avenir, j'espère assez rapproché. En fait, je suis encore aux études. OK. OK? J'ai pas terminé. Je suis pas encore assouvie. C'est vrai qu'il y a un puits sans fond. Je recommence d'autres cours. Ben, j'ai recommencé d'autres cours en hypnose, un autre sorte d'hypnose. Quand j'ai fini d'elle, j'en ai un autre qui m'intéresse. Et je me dis, je suis rendue à 59 ans. Donc, je me dis, à 60, 61 ans, j'aimerais ça avoir fait la majorité des gros cours. OK? Après ça, on va en prendre des petits. OK? Et j'aimerais ça, à 65 ans, de dire merci l'entreprise pour qui je travaille. Merci beaucoup. Et maintenant, être à temps plein en hypnose. OK. Et si c'est possible avant, je vais être bien heureuse. Mais je me dis, Target, 65 ans, ça serait bien. C'est comme ton deadline. Ouais, c'est le maximum, OK. pas plus loin. Je me dis, à 65 ans, je vais en faire toutes mes études dont je veux. Euh, je sais que c'est ce que j'aime. Parce que j'arrive de travailler et je fais beaucoup d'heures et j'aime travailler. Mhm. J'adore travailler. J'arrive et je suis brûlée de ma journée. Mon amoureux qui est à la maison prépare mon souper parce qu'il travaille pas. Il est maintenant rendu invalide. Lui aussi, c'est un deuil, un autre deuil. Ben oui. Et je descends dans le bureau et mon énergie est revenue comme si j'avais pas fait. Je travaille quand même 10 heures par jour. J'ai quand même fait 10 heures et c'est comme non. J'ai mon énergie est revenue pour la personne. Quand il a quitté, OK, c'est fini. Mais j'ai mon énergie. Donc, c'est ça pour moi, mon avenir, c'est d'avoir fini tous mes cours que je veux, rester en santé pour pouvoir aider le plus longtemps possible les gens. Puis là, je vais y aller sur le volet hypnose parce Oui. que tu dis que tu as différents types d'hypnose. Oui. C'est quoi tes volets d'hypnose? Puis quel type de personnes? Parce que est-ce qu'il y a des gens que tu dis, ah ben moi, je peux aider une catégorie ou c'est sur tous les domaines? Écoute, dans les types d'hypnose avec lesquels j'ai étudié à date, c'est l'hypnose thérapeutique. Donc, la personne est en état de sommeil et on apporte des suggestions. OK? Avec métaphore. Et l'autre hypnose, ça là, je suis praticienne. OK. C'est correct. Ça m'a aidé beaucoup, justement, dans
dans la préparation de deuil Allison. Donc, tout le long de la maladie d'Allison, c'est cette hypnose-là que j'ai appris. Okay? Par la suite, je suis allée étudier en hypnose humaniste. Celle-là, je suis allée étudier jusqu'au postmaître. Donc, j'ai étudié tout ce que j'avais étudié dans ça. Et c'est une seule école qui la donne au Québec, au Canada même. Donc, je suis allée chercher tout ça. Cette personne-là, on converse. C'est pas une hypnose conversationnelle. C'est qu'en fait, la personne va travailler au niveau des symboles qu'il y a à l'intérieur d'elle et ou les archétypes qu'on En peut travailler. conscience? En conscience, Okay. tout à fait. Donc, on verse. On converse tout le temps. OK? Et moi, c'est celle que je préfère beaucoup. Parce que tout part de soi. Et par la suite, je suis en train d'étudier l'hypnose ericksonienne. Pourquoi? Parce que la métaphore m'intrigue. Probablement qu'en hypnose thérapeutique, je devais dormir. Je n'avais pas tout assimilé ou je vivais trop de choses. Trop de choses. Je vivais probablement trop de choses. Donc, je vais aller chercher l'ericksonienne pour me donner un Q+. Puis après ça, il y a une autre hypnose qui me titille, là, la IC, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un mélange de MT, un mélange de pas quelque chose qui me titille. C'est ça. Donc, je me dis, tout ce que j'ai peut accompagner tout le monde. Moi, mes tasses de thé, j'en ai quelques-unes. J'aime accompagner les enfants. Pourquoi? Parce que je suis une mémé. Et les enfants sont faciles avec moi. J'aime C'est beaucoup facile d'approche. en plein ça. Et j'aime travailler les gens au niveau des symptômes d'anxiété. Et tout récemment, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui viennent se coller à moi. C'est des gens qui ont vécu par mort violente. Exemple, le suicide. Donc, j'ai eu cette chance-là d'accompagner les gens. Et quand je leur dis que je les comprends, ben, je peux dire que je les comprends. OK? Oui. Parce que tu l'as vécu Je l'ai vécu. Ben, je l'ai par vécu. ton beau-fils. Oui, mais j'étais avec mon amoureux à l'époque, là, encore, puis je suis encore avec. Donc, oui, je l'ai vécu à ma façon dans la colère, mais je sais c'est quoi que les gens peuvent vivre. Donc, je les accompagne et j'aime ça. Même si c'est rough et je leur donne du temps, je suis ultra généreuse de mon temps. Une séance d'une heure, ça prend plus, c'est pas grave. On prend le temps qu'il faut. Pour moi, au moment qu'on se rencontre, c'est toi la personne la plus importante. Donc, ça, c'est mes tasses de thé. Je vais accompagner les autres affaires, je sais pas, moi, gestion de la douleur, le sommeil, ça me dérange pas. Mais ça, c'est mes tasses de thé. C'est ce que j'aime. Pourquoi les symptômes d'anxiété? D'un, c'est le mal du siècle, tout le monde a ça. Et je me dis, hey, garde, pourquoi pas qu'on mette de la douceur là-dedans? Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a accroché pour me dire, hey, Annie, t'as pas le droit de faire ça. Ah, oui, j'ai le droit. Je veux pas traiter l'anxiété. Oui, Je c'est vais ça. travailler les symptômes. C'est pas un traitement contre l'anxiété. Non, on va travailler au niveau des symptômes. Continue ta médication, fille ou gars, peu importe, là. Ouais, lâche pas ça. Lâche pas ça. Puis conjointement avec ta médication, conjointement avec ton médecin, ton psychiatre, on va travailler ensemble pour que ça devienne plus doux. Pour Moi, que, j'aime mettre la douceur. ben, puis pour avoir des gens autour de moi qui vivent quand même beaucoup d'anxiété, je sais que le processus, c'est je connais mes déclencheurs, je vais essayer de limiter ces déclencheurs-là, ou de quand ça se déclenche, qu'est-ce que je peux faire. Fait que c'est ça, dans le fond, que... Et au moment que Alison venait juste de décéder, à un moment donné, je me posais la question. Parce qu'au moment quand j'ai commencé à étudier, j'avais dit, OK, la clientèle que je veux viser, ça va être les gens en fin de vie et les aidants naturels. C'est doux, c'est pas encore assez doux. Ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu de recul encore. Et là, je me posais la question, Colin, quelle tasse de thé pourrait être agréable à travailler? Et on est aux alentours du 11 novembre. Là, j'étais comme, les vétérans. OK, comment je vais faire pour les approcher? Je réessaye d'envoyer des courriels aux Légions canadiennes. J'ai pas de retour. Je m'en vais chez Costco. Qui est là? Légion canadienne est là. Oh, ben. Donne des sous. J'ai rien. Je suis vraiment là. Je sais pas quoi faire, là. J'ai manque. T'as envie d'aller les voir, mais. C'est correct, je suis pas correct. À un moment donné, j'étais comme, une fonce. Là, je la regarde, je dis, excusez, monsieur. Moi, je suis hypnothérapeute et j'aimerais ça accompagner les vétérans. À qui je peux parler chez vous? Ben, il dit au président. OK? Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec le président? Il a tendu la main. C'était comme, oh, mais que la vie est bonne. Merci. C'est donc bien le fun. Je donne ma carte d'affaires. Et en fin de compte, j'ai été en mesure de pouvoir faire des rencontres avec eux, mais seulement thérapeutiques. La pandémie, elle a éclaté.
Donc, je peux plus. Et de fil en aiguille, mes cours, le boulot, les clients, Une autre clientèle qui s'est je développée. les ai mis de côté. Durant l'été, j'étais comme, ça serait important Mhm. que je recontacte la Légion canadienne de pandémie et plus. Le 11 novembre dernier, je vais à un endroit, qui est en avant de moi, le président Ce il est là. monsieur-là, Oh, je suis tellement contente de vous voir. Et il y a une autre personne qui l'accompagne, qui me dit, ah ben c'est moi, je m'occupe de la page Facebook. En janvier, on se recontacte. Cool! Fait que moi, je vais recommencer à pouvoir les accompagner. Et suite à ça, quand je les ai rencontrés la première fois, un des vétérans m'avait dit, Annie, c'est important que tu sois entrée avec la Croix-Bleue. OK, c'est bon. J'ai fait mes devoirs. Donc, je suis reconnue avec la Croix-Bleue. Donc, je suis en business avec eux. Donc, ces gens-là, je vais les accompagner. J'accompagne une personne tout récemment aussi qui a vécu un trauma. Et de voir un trauma par la violence et de voir cette personne-là évoluer, c'est wow. Et de voir comment je peux réagir avec cette personne-là, puis je me dis, oh mon Dieu, Annie, t'es-tu en contrôle? T'es-tu en contrôle, Annie? Oui, fais-toi confiance, Annie. Et je demeure en contrôle. Parce que j'ai quand même pas 10 ans d'expérience, là. Mhm. Et je trouve que c'est un gros travail. Et là, je me dis, OK, j'ai resté en contrôle, je vais à la bonne place. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, là, quand on fait quelque chose de nouveau, on peut se poser des questions à savoir, hey, je suis à la bonne place? c'est correct. Qu'est-ce que je fais? Et la vie m'a amené cette personne-là. T'es comme, OK, non, je suis à la bonne place. Ben, Non. moi, faut absolument que je fasse un parallèle Oui, avec le podcast. Parce que quand on a lancé le podcast, on se disait, les gens vont-tu aimer ça? Ça va-tu apporter quelque chose au monde? Tu sais, ça reste que, mais encore une fois, c'est juste le doute en nous que, ouais, mais ça va-tu être intéressant? Puis au-delà de ça, ça va-tu apporter quelque chose au monde? Et les comebacks que l'on a des gens de, je t'ai écouté, c'était vraiment le fun. J'ai écouté l'épisode Merci. de J'ai telle été mis en personne. contact avec telle personne, ça m'a fait du bien, je l'ai contacté. Là, j'ai fait, OK, si c'était juste de ça, on l'a fait Mission pour accomplie. ça. Mission accomplie. Tu sais, on n'a pas d'objectif de combien de personnes nous écoutent, combien. Non. Nous, ça peut-tu aider du Ouais, on monde? n'a pas d'objectif de statistique. Et tu sais, pourtant, moi, je suis une fille d'objectif dans la vie. Tout est lié à un objectif, là. Peut-être un jour, ça le sera. Mais Mais là, pour l'instant, C'est juste être. oui, exactement, être et aider. Puis le livre, au départ, est né de ça, mais le podcast encore plus parce que on fait ça pour le plaisir. Ouais. De voir autant de gens qui répondent positif en disant, ben oui, moi, j'accepte d'être l'invité. Nous autres, à chaque fois, on est comme impressionnés que les gens acceptent. Nous, on est reconnaissant. Exactement. Puis c'est ça qu'on comprend. Tu sais, nous, on a lancé ça, pas dans l'optique de, tu sais, on pensait pas que les gens le verraient comme une demande spéciale, mais en réalité, c'est une demande spéciale. Vous avez été sur une liste de qui on a envie d'avoir en entrevue, qui on veut faire parler, qui a un mindset qui nous impressionne. Puis, avec qui on a envie de partager ça. Exactement. Mais là, tu veux? Là, on a les retours, Ouais. puis pour moi, c'est vraiment une confirmation que on est à notre place. Mais j'ai eu besoin des premiers podcasts pour ça. Mais tu sais, j'allais poser une question, puis au fur et à mesure que tu parlais de l'hypnose, j'ai même pas besoin de poser cette question-là. Quand tu as commencé à parler d'hypnose, ta posture a changé, ton visage a changé, ta voix a changé. Puis j'allais poser comme question, où tu trouves ton bonheur maintenant? Ben, la question était dans la réponse. Romy a écrit un petit livre, puis est en rédaction, là. Puis dans son livre, son personnage, qui est la reine de la pluie, part à la recherche du bonheur. Mais dans la tête de la reine de la pluie, il faut qu'elle parcourt le royaume, elle cherche un bonheur physique. Puis pour se rendre compte que, tu sais, pour être heureux, ben le bonheur, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et là, je comprends où tu es allé pour retrouver le bonheur, pour être heureuse. Mais je savais pas que c'était ça. Mais la vie m'a amené là. Exactement. Puis, oui, c'est vrai. Je suis Parce là, que je suis heureuse. C'est cette face-là qu'on a vue dans la fin de semaine. Pourquoi? Parce que tu parlais que de ça. Ouais, tu présentais Tu l'hypnose. présentais l'hypnose aux gens, puis tu
tu as fait des petits accompagnements rapides, tu sais, avec des personnes, et j'ai vu ces mêmes yeux-là, je t'ai vu allumer, puis là, j'ai dit, ah oui, c'est ça, pas ton exutoire, c'est ça ton bonheur. Oui, C'est par là que tu as retrouvé la lumière c'est vrai. qu'on qu'on a vue, parce que, tu sais, je dis pas que les lumières s'éteignent quand on vit des gros deuils, mais ça sont peut-être un peu plus sombres. Veilleux. Tu sais, la Des veilleuse, faut changer les batteries, Ouais. sa flashlight. mais tu sais, mais des personnes qui vivent des grands deuils, que ce soit une personne atteinte d'une maladie, euh, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on va accueillir une invitée qu'est-ce qu'elle a donc? Ataxie de Friedreich. Taxi de prix de drague. Elle est toute consciente. Son corps, tranquillement, pas vite, est en train de la lâcher. Il y a des deuils. Tu sais, c'est Ben sûr oui. qu'on va être amené à parler, mais c'est une des personnes, ouais, même des plus positives qu'on connaisse. Fait que, en pleine conscience de son corps qui est en train, qui est en train de la lâcher. Fait, il y a quelque chose qui la rend heureuse. J'ai hâte de parler. Puis là, tu vois, j'avais hâte de te parler pour savoir qu'est-ce qui te rend heureuse, puis C'est tu viens de l'hypnose. répondre là. En fait, je dis c'est l'hypnose, c'est accompagner les Mais gens. là, oui, Ouais, l'aide. aider Mais là, toi, le prochain. ton médium, c'est l'hypnose. Ouais. Mais, tu sais, si tu faisais de la soupe dans une soupe populaire, ça serait ça ton médium. Aider les gens. Mais là, tu les aides avec l'hypnose. Oui, c'est vrai. Tu l'as dit, tu vois les yeux d'une personne qui sont éteints en début, puis dans le début de séance, puis tu vois les lumières s'allumer. C'est là que tu vas chercher ta reconnaissance. C'est là que tu vas chercher de la gratitude. C'est là Oui, que tu vas chercher tout de à la... fait. Ouais. Et c'est là que je me dis que je fais à la bonne place, puis je fais la bonne chose. Mhm. Quand je vois l'évolution de la personne, quand je vois la personne là, qui arrive puis qui va pas bien, puis après 2, 3, 4 rencontres, et tu te rends compte, my God, c'est plus la même personne. Il y a une évolution. Wow, j'ai bien guidé. Oui. La personne a bien répondu. Puis quelqu'un qui est de ta région ou pas, mais qui aurait envie, parce que là, on va être rendu au moment de la plug, là. Parce que là, Vas-y, là. c'est l'heure de dire, écoute, t'existes, tu fais des choses. Oui, tu t'es présenté beaucoup dans les dernières années. Bonjour, je m'appelle Annie, maman d'Alison, Oui. parce que dans tous les reportages que moi j'ai vus, Mhm. c'était, je suis la maman d'Alison. Puis tu vas toujours être la maman d'Alison, Oui. mais là, t'es hypnologue. Où on peut te rejoindre? Parce que moi, je vais mettre Ok. des liens, là, en bas, Oh. ça va défiler, là. Ok, parfait. Je m'en viens presque bon dans le montage. Puis, pour ceux qui l'écoutent en audio, c'est dans les commentaires en bas, dans Oui. le lien. Ok. Fait que vas-y. Donc, on me rejoint par téléphone, c'est ça que tu demandes, hein? Ben oui. 514-805-8121 ou encore par courriel envol.hypnose@gmail.com. Pourquoi envol? Envol, parce que, à un moment donné, moi, le nom de l'entreprise était Annie Beauchamp, hypnothérapeute. Là, j'étais comme, hey, c'est non longtemps, non? Comment je pourrais l'appeler? À un moment donné, j'ai un de mes amis qui m'a fait une grue en 3D en vitrail. Il a appelé la grue Envol. Et le V, ben, c'est la grue qui représente la légende des mille et une grues qu'Alison a fait en Ouais. organique. Donc, avec envol.hypnose@gmail.com. Donc, moi, je couvre tout le secteur de Terrebonne, la Nadière, euh, Saint-Joseph, pas Saint-Joseph, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, non, voyons, Saint-Thomas, Joliette, Ok, tout ça, bon. parce que je peux aller en présentiel, Repentigny, l'Assomption, Montréal. Ok. Je couvre assez grand parce que je suis en présentiel, mais aussi il y a des gens qui sont mitigés, mais je peux aussi les faire en visioconférence pour Ok. les adultes. Aucun pour les enfants. Non, les enfants, c'est seulement en présentiel. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle Oui, Ben oui. du petit ensemble qui est là. OK. L'histoire. Parce que là, Les pour ceux qui huiles. nous écoutent en audio, on a un petit emballage d'huile essentielle, qui est son emballage personnel, parce qu'elle n'achète pas un stock de... On va t'acheter 8000 bouteilles d'huile essentielle. Non, en fait, si les gens en veulent, ils peuvent me contacter. Il existe un courriel, mais le courriel est long. C'est en mémoire d'Ali contre le bidou @gmail.com pour pouvoir commander les huiles. Ce que je fais, je vous raconte l'histoire avant. Vas-y. Donc, Alison, lorsqu'elle m'a parlé des huiles, à un moment donné, il a fallu mettre le projet à terme. Hein, OK? Donc, en fait, c'est 4 huiles essentielles qui représentent 4 femmes à l'époque qui seraient décédées, mais maintenant les 4 sont décédées, qui représentent 4 femmes qui sont décédées du Je sais cancer pas du si on sein. le voit à la caméra, si tu le vis. Ouais. OK? Donc, l'automne représente Alison ou Alice. OK? Oui, Alice. OK? Excusez. Après ça, on a l'été qui a Sepaxuli,
qui représente Claudie. Au printemps, c'est Propreté, qui représente... Le ménage du printemps. Oui, le ménage du printemps, mais j'ai de la mémoire. Mireille, excuse-moi. Et le soleil, qui est pour l'hiver, soleil d'hiver, en fait, qui représente Julie. En fait, Julie, lorsque le projet a commencé à être en forme embryonnaire, Julie n'était pas décédée. On a eu son accord, puis on a pu le mettre en branle. Donc, tout ça, ces coffrets-là, je fais aucun profit là-dessus. Le coffret est vendu au montant de 100 $, transport inclus. Et tous les profits s'en vont à la Société canadienne du cancer et ou la Fondation du cancer du sein. OK. Tout dépendant des gains qu'il y a. Et à l'intérieur, il y a l'histoire d'Alison qui raconte comment ça s'est passé, le fait d'avoir fait ça. Donc, moi, c'est ainsi. Est-ce que tu trouves que l'huile d'Alison, sans Alison, tu trouves-tu que ça la En fait, représente? oui, ça représente Alison. Puis vraiment, là, c'est pas des huiles Parce que c'est qui ont pas une été- huile qui a été faite, Non. conçue pour elle. Mais c'est vraiment, Alison, elle aimait la nature, Alison, elle allait à la chasse, Alison, elle allait à la pêche. Donc, le fait que ça sente le sapinage égale vraiment Alison. OK. Vraiment. Donc, ça sent quoi chez nous? Ça sent Alison. C'est- Ça sent quoi au boulot? Ça sent Alison. Est-ce que tu t'en mets sur des petits bouts de tissu, mettons, pour en mettre dans ton auto, En ces fait, choses-là? oui, c'est ça. Il existe des diffusions indirectes qu'on peut mettre sur un bout de tissu ou encore des boules d'argile qu'on peut en mettre un peu partout quand on veut. Fait Et que ça, je c'est vais quand même davantage. mettre l'adresse complète, là. Ouais. Du courriel. Mais sauf que n'importe qui te rejoint Ah, ben d'une autre oui. manière dit, parce que on a le Facebook, on va le répéter, le Facebook qui est en mémoire d'Ali contre le Bidou. Bidou-Tosar. Fait que on peut aller voir cette page-là. Elle est toujours active. Il y a toujours des choses qui sont mises dessus. Je vais la mettre aussi en bas. Allez consulter ça. C'est vraiment extraordinaire. Mm. Est-ce que le livre Stat 4 est encore disponible? Est-ce que tu sais Je qu'il sais est encore pas, avec la disponible aux maison éditions d'édition, de je l'homme? vois qu'il en restait une dizaine. OK. Par contre, en e-book, il est disponible. Ah, OK, un e-book. Parce que ce livre-là, puis de son vivant, Alison le disait, c'est pas un livre qui s'adresse seulement aux personnes qui ont le cancer. C'est un livre qui s'adresse à tout le Tout le monde. monde. Je suis en santé, grand privilège d'être en santé, puis j'ai lu ce livre-là, puis ça me fait voir plusieurs choses. Ça me fait apprécier différentes affaires, puis ça me fait voir, ça a été quoi, sa vie, son cheminement, puis j'ai apprécié, tu sais, son positivisme à travers, tu permets, je vais Ben oui, prendre c'est pas. un petit bout. Je veux juste lire, c'est Oui. au début, à part avec ça, puis là, elle se savait condamnée déjà, mais quand même. Et la playlist existe toujours en passant. Je veux partager mon cheminement pour aider les gens, pour leur donner espoir et pour leur faire comprendre qu'il y a moyen d'être heureux durant les épreuves. Tu sais, Mhm. elle le sait, là. Puis elle remplit d'humour tout le long de ça, là. Tu sais, pas qu'elle elle se moque, mais elle utilise l'humour à travers, Elle dédramatise. elle dédramatise. Elle dit, je veux seulement faire réaliser aux gens que dans les tempêtes, il y a du soleil derrière les nuages. Il suffit d'avoir de l'espoir et de continuer sa route en vivant le moment présent. Et ça, elle commence le livre comme ça. C'est rempli de couleurs. C'est rempli de couleurs. Pour ceux qui sont en visuel, là, tous les dessins, c'est elle qui les a fait traiter avec humour. Puis, alors, en tout cas, c'est tout. Ah, j'ai l'image ici pour ceux qui sont en visuel où tu parlais tantôt quand tu étais dans la voiture. Elle était dans la voiture. Juste une petite note comme ça. Là. Chaque début de chapitre, il y a un titre de tune. Oui, Puis cette playlist-là, elle est toujours disponible sur Spotify. je l'ai écouté Ah. 100% avec les chansons. OK. Chaque chapitre, moi, ça me parle beaucoup, là. Ma vie est une trame sonore, mais j'ai écouté toujours chaque chapitre avec la chanson qui jouait. Ça a été ma manière à moi Oui. de lire ce livre-là. Mais en fait, je l'ai pas lu, je dirais, je l'ai dévoré, c'est même pas le mot, je l'ai vécu. Je me suis rendu compte que j'ai commencé le matin, puis à un moment donné, c'est ma blonde, j'ai fini. On dirait le reste revolé dans la journée. Je comprends maintenant les autres choses de la to-do list qui ont pas été faites cette semaine. Ben, c'est parce que je voulais le relire. Je voulais le relire Ouais. avant qu'on se parle. Tu sais, je voulais me mettre
au même diapason. Puis là, ben là, je tombe en amour. Puis là, finalement, j'ai stalké son Facebook puis toutes ses affaires. Tout, la moins de 30 secondes qu'elle a fait, Elle a fait du stock. elle en a fait du stock. Fait que j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai regardé le petit topo qu'il y avait eu sur Cancer, Music for Cancer Oui. aussi, où elle était sur la scène. Puis là, Sabrina m'a dit, c'est-tu elle? Je dis, ben oui, c'est elle qu'on la voit, puis elle est là. Puis, Juste vous dire, c'est- cette année, Musique for Cancer, ils ont mis la mascotte qui s'appelle Ali. Oui. j'ai vu la photo Moi, chaque aussi. année, je vais faire mon bénévolat Fait en que mémoire d'elle. Ben oui, puis je connaissais pas le groupe. Ça m'a permis de découvrir, tu sais, le Music Organizer, l'événement qu'ils font à chaque année. Puis je trouve ça vraiment, Fabuleux. vraiment bien. Ouais, vraiment fabuleux. Et là, on arrive à notre moment positif. Oui, ouais, c'est notre segment. On termine en 2009. On termine toujours le podcast en demandant aux gens, c'est quoi ton moment positif de la semaine? Puis j'ai aimé tantôt, avant même qu'on pèse sur un pour les personnes qui sont Patreon, on jasait comme ça. Puis j'ai dit, je vais juste te le dire, je me demande c'est quoi le moment, puis t'as fait ouf, ça va pas être facile. Puis je suis content parce que ça te force à en trouver un, parce que tu disais que tu avais vécu une semaine un peu plus difficile. Oui. Ben, je te dirais le moment positif. Tu sais, quand je t'ai dit en dehors des ondes tantôt que, tu sais, d'avoir le tournage d'une autre histoire m'a permis que ça soit une thérapie. Oui. Mhm. Ben, aujourd'hui, ça m'est aussi encore une bonne thérapie, étant donné que j'étais en pleine période de la troisième année d'Allison. Même si c'est de la douceur, je pense que c'est pas autant de douceur que je crois. Je pense que je vais me cacher ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le fait de m'en venir ici, d'écouter un livre, de faire la route que j'ai faite l'an passé, que je savais pas qu'on était dans le même coin, que ça, c'est un moment positif. D'être avec vous autres, que vous me permettez de parler encore d'Alison. Parce que quand on perd quelqu'un, on allait presque taper sur les nerfs de parler de toujours de notre enfant, de la personne qui est décédée. Puis de pouvoir encore avoir la chance de parler d'Alison à profusion, ça me fait du bien. Pour moi, c'était mon moment positif. Puis vraiment faire Ah, encore ben, ça. Colin. Mhm. C'est merci. Toi? OK, c'est moi qui vais y aller. Ouais, vas-y. Je regarde les yeux à Martin, puis j'ai l'impression qu'il a besoin de prendre une bouffée d'air. Ben, moi, j'en ai deux. Vas-y. J'en ai deux. Assurément, les commentaires des gens qui nous reviennent par rapport au podcast, de réaliser l'impact que ça a autant pour ceux qui sont invités que pour ceux qui l'écoutent. C'est quelque chose que j'avais pas mesuré. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas mesuré. Et cette semaine, là, on tourne, mais en réalité, pour nous, cette semaine, c'est le podcast numéro 3 qui est sorti. Et j'ai été, cette semaine, submergée de messages de gens. Merci, ça m'a fait du bien. Merci, j'ai passé à l'action. Et C'était jamais, le premier podcast avec invité. premier podcast avec invité, jamais dans la prétention que c'est grâce à nous. Et moi, ce que j'aime voir, c'est que les gens écoutent puis disent, ben, j'ai quelque chose à régler, m'a passé à l'action. Donc, de voir ça, C'était comme une bougie d'allumage, si on oui, veut. exactement, de voir les encouragements de mes collègues. Oui, qui- c'est vrai, ça aussi, ça commence à rentrer parce que là, au moment où on tourne, nous autres, on a fait un gros blitz de tournage de podcasts, mais ils sont diffusés une fois par semaine. Fait que là, les gens ont commencé à les regarder. Oui, Et là, les commentaires, c'est vrai, les commentaires des de collègues. mes collègues qui, tu sais, restent toujours dans le doute parce que j'ai ma business principale qui reste là, mais de les voir m'encourager dans le processus, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Là, on revient des bulletins de nos enfants. Là. Tu sais, ça reste que on est fiers de nos enfants quand on va au bulletin puis qu'ils nous disent que ça va bien, on est On se fait content. encenser. Fait que tu ça, sais, c'est... ouais. Là, on a encore 2 enfants aux études. Il y a Juliane qui a 22 ans, elle a fait sa vie d'adulte. Mais Maëlle puis Romy est au primaire, puis Maëlle est au secondaire. Puis je le sais que j'ai des enfants qui parlent beaucoup, mais j'ai comme l'impression que c'est comme un gène qui a été transmis de la part des deux parents. Et mais c'est tout vu dans le positif. C'est tout vu. À chacun des professeurs nous disait, hey, il parle tout le temps, Maëlle, mais c'est tellement intéressant quand il parle que c'est correct. Une fois de temps en temps, on dit là, Maëlle,
c'est plus ton tour, là. Mais de voir ça. L'histoire, là, présentement, il parle d'Amazonie. Mais, tu sais, nous, on est allés, là, tu sais, on était dans le jungle. On a Tu sais, habité dans la forêt fait que amazonienne. là, le prof, dans avant une- il a commencé le cours, il dit, bon, regarde, on va donner la parole à Maëlle, là. Il y a sûrement déjà plein de choses à dire. Puis, tu sais, avant même qu'il ait fini, Maëlle, il a fait, fait que, mais, fait qu'ils Le font chantage. participer. Tu sais, ils font participer, puis il est content de ça. À un moment donné, c'est beau, Maëlle. OK, parfait. Je vais donner le cours maintenant. Le monsieur en avant avec la barbe, là, c'est lui l'enseignant. Mais oui, fait que j'étais contente. Ça reste que c'est tout le temps le fun d'avoir des bons commentaires. Autant pour le podcast que nos... C'est nos 2 bébés, dans le fond. Bon, je suis prête, là. T'es prête? Ok, c'est Mais bon. je suis prête, mais tu sais, en tout cas, je sais pas comment ça va sortir. Mais cette semaine, Romy, c'est la première fois. Ben non, c'est vrai, il y a eu grand-maman Gervaise. Mais que ça la touche de cette manière-là, le décès de quelqu'un qu'elle connaît pas, mais Mm. que ça l'affecte parce que cette année, leur chanson qu'ils font avec leur prof de musique, c'est une chanson des Cowboys fringants. Tant qu'on aura de l'amour. Fait que je peux pas trop chanter, sinon On se fait bloquer on se fait bloquer. Parce que pour moi, les droits d'auteur. ouais, si on met sur YouTube quelque chose où il y a une chanson, mais ça nous dit vous pouvez pas parce que fait qu'il faut pas trop que je chante. Ok. Je peux juste dire des titres, là. Fait que là, Carl Tremblay est décédé, et là, Romy, ça l'a vraiment, tu sais, ça l'a vraiment touché, puis elle a voulu qu'on regarde plusieurs vidéos, Mhm. des entrevues, des petits shorts qu'il faisait, qui s'adressaient aux gens. Quand Elle nous il a fait... demandé d'aller voir sa tombe quand ça va être Ouais. possible. Puis j'ai trouvé ça, mais tu sais, ça s'est pas fait. C'était pas violent, mais elle était touchée par ça, puis elle a eu envie de le partager, elle a eu envie de connaître cet homme-là, de connaître un petit peu sa vie. Tu sais, je pense que c'est venu la toucher, puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Elle en a fait des bricolages. Elle a eu besoin de l'exprimer. Ouais. Ça, Elle- ouais. Ouais. Puis elle est allée en haut, puis là, elle est venue me voir, elle dit, elle était quelle couleur la guitare de Carl? Mais sur scène, c'était pas lui qui jouait de la guitare, mais chez lui, il en jouait. Puis là, on a regardé une vidéo qu'il a faite avec Marianne, qui est sa conjointe, au début de la pandémie, là. Et là, il l'avait pas dit encore, mais là, maintenant, on le sait. Il avait reçu le diagnostic en janvier 2020. Et en mars 2020, quand tout ferme, il prend sa guitare, puis Marianne qui est au piano, puis il chante sur mon épaule. Et il sait il y a eu le diagnostic déjà, là. Il sait pas cancer de la prostate, qui a quand même des très bons pronostics. Ça s'est pas bien passé pour lui. Mais, mais là, Romy avait le goût d'aller voir ça. Ça se faisait chez eux, t'allais voir la couleur de sa guitare, parce qu'elle avait le goût de s'exprimer par rapport à ça. C'est la première fois que je vivais ça hier avec elle, tout en regardant des vidéos d'Alison. Parce que Ok, c'était fait que ça a été une semaine très, très intense à ce niveau-là, mais je l'ai trouvé belle à voir aller. J'ai trouvé ça vraiment le fun. À l'école, le prof de musique, le lendemain, dans le fond, où l'annonce de cette carte était faite, il a fait jouer des chansons dans la classe, puis Romy a pleuré. Mhm. Elle me Il y a l'a eu dit, plusieurs tu sais, enfants. Ouais. aujourd'hui, puis là, quand ils sont retournés en classe régulière, ben là, l'enseignante a dû faire un retour, puis en parler, si les gens avaient envie de s'exprimer par rapport à ça, parce que c'est une personnalité publique, reconnu, oui. personnalité connue. Fait que ouais, c'est mon moment positif de la semaine que j'ai vécu avec ma fille qui avait envie de s'exprimer par rapport à ça. Mm. Yeah. Hey, merci. Merci, Annie, de ta générosité d'être venue nous rencontrer. Parce que, en plus, en personne, j'avoue que, tu sais, on n'est pas toutes capables de les faire en présentiel. Il y en a qu'on tourne en virtuel. Mais j'aime le côté humain du présentiel qu'il y a aussi avec ça. Fait que merci à toi. Merci. Tantôt, tu avais dit, tu sais, les gens, des fois, quand pour parler soit du deuil ou de la mort, tu sais, les gens sont un peu mal à l'aise ou, tu sais, pas j'appréhendais, mais j'espérais pouvoir être ouvert, puis poser des questions, puis oser te parler, puis oser te regarder dans les yeux. Puis merci de ça parce que je pense que je pense que je me suis bien senti tout le long. J'ai pas senti que
j'allais dans des endroits que tu voulais pas que j'aille. Je t'ai senti ouverte, je me suis senti ouvert. Fait que merci de ça. C'est votre présence qui était agréable. J'ai vraiment apprécié. Merci aussi. Merci de m'avoir permis de vivre ça. Puis d'avoir encore parlé d'Alicium. C'était magique. Merci. Ça donne encore de la douceur. Merci à vous autres. J'espère que vous avez apprécié. Là, vous commencez, ceux qui nous écoutent depuis quelques épisodes, vous savez que quand je pèse sur stop, on continue de discuter. Fait que ceux qui sont Patreon vont avoir le reste qui est des fois peut-être un peu moins formel. Là. Ça dépend. Là. Fait que merci beaucoup. Je te demande une question. As-tu souri aujourd'hui? Soyez des ambassadeurs de sourire.